Joli, non? Je vous connais. Les gardes du dieu de la guerre sont très tenaces, mais nos conditions sont aussi très généreuses. Tant que tu me dis le secret de dieu de la guerre Xiao, 10 millions d'euros en espèces seront immédiatement versés. Rien qu'avec 10 millions d'euros. Tu penses que ça suffit pour me faire trahir dieu de la guerre Xiao? Dans tes rêves. Ah oui? Alors, si 10 millions d'euros ne suffisent pas, et si tu m'ajoutes à ça? Intéressant. Ce genre de marché, j'accepte. Cependant, j'aimerais bien avoir une toute petite requête. Dis-la. J'ai toujours entendu dire que le chef du temple Shenluo, Luosha, était doté d'un pouvoir divin et hors du commun. Je me demande si un petit personnage comme moi pourrait le rencontrer. Hahaha. Tu veux juste rencontrer quelqu'un de la famille Luo, n'est-ce pas? C'est tout ce que tu veux, c'est facile. Qu'est-ce que vous attendez, immobile comme ça? Allez vite, faites venir la personne de la famille Luo. Oui. Je suis là, le secret de Xiao Ruofeng. C'est quoi au juste? Tu es le fameux Luosha? Humph. Humph. Alors, tu y crois maintenant? Digne d'être le chef du temple Shenluo. C'est vrai que tu es aussi puissant que la rumeur le dit. Mais comparé à notre dieu de la guerre Xiao, peut-être que ça manque encore un peu. Ha 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 ha. La puissance de dieu de la guerre Xiao, je la connais bien, naturellement. Sinon, comment aurais-je pu, selon toi, perdre mon temps à laisser Corbeau faire affaire avec toi? Parle, ce secret, quel est-il, au juste? Ton secret. C'est... Toi, toi. Tu ne voulais pas savoir mon secret? Bien, je vais te montrer. Fils aîné de la famille Luo, pars vite. Phénix de feu. Nettoie la zone. Xiao Ruofeng, toi. Pas content? Alors va mourir. Le personnel du temple Shenluo a été entièrement neutralisé. Veuillez donner vos ordres, dieu de la guerre. Désolé. Nous, la famille Xiao, avons des traditions ancestrales. Tout descendant de la famille Xiao doit porter les vêtements de grande Xia et épouser une femme de grande Xia. Toi, tu n'as aucune chance. Emmenez-les tous. En prison? Monseigneur, nous venons de recevoir des nouvelles du souverain. Pour célébrer cette grande victoire, le souverain vous décerne spécialement le titre le plus élevé de Grande Xia. De plus, dans un mois, il y aura une grande cérémonie d'intronisation. Le titre est gloire. Bien, le souverain est attentionné. De plus, Qu'y a-t-il encore? Dis. la femme que vous m'avez demandé de retrouver, j'ai fait toute la lumière sur elle. Son nom est Chen Shuan. Elle est à ville de Hua. Chen Shuan. Et ma sœur, tu n'as pas dit que grand-mère nous attendait ici? Où est-elle? Oh là là, grand-mère est âgée. Elle marche lentement. Attends-la juste ici. Allez, je vais voir où en est grand-mère. Toi, attends ici, d'accord? Mamie? C'est toi, mamie? Qui es-tu? Comment t'es entrée? Ne t'approche pas, arrête. Ne t'approche surtout pas. Lâche-moi. Ville de Hua. Préparez la voiture. Je dois la voir. Oui. Monsieur, voici votre bière. Entre.
Ça va? Oui, tu es maladroite. Pardon, pardon. Enlève tes mains. J'ai dit enlève tes mains. L'autre main. Tiens-toi là. Penche-toi. Je n'avais pas vu ça. Tu es bien faite, hein? Viens, assieds-toi ici. Laisse ton frère te regarder un peu. Frère Ai t'a dit de venir. Tu n'as pas entendu? Je suis désolée, frère Hay. Je ne suis qu'une serveuse. Je m'en vais tout de suite. Je m'en vais maintenant. Tu vas où? Tu ne respectes pas frère Ai, c'est ça? Nous sommes toutes là pour nous vendre. À quoi bon faire ta sainte nitouche? De plus, notre frère Ai a de l'argent et du pouvoir. Si tu sais t'y prendre avec lui, tu n'auras plus de soucis pour le restant de tes jours. Viens, ma belle, viens jouer avec ton frère. Non. Laisse ton frère bien regarder. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Putain, t'es qui, toi? Et tu oses me donner des ordres? T'as envie de mourir, c'est ça? Exactement. T'as même pas pris la peine de te renseigner pour savoir qui est notre frère Ai. Si t'étais intelligent, tu te mettrais à genoux et tu t'excuserais auprès de frère Ai. Vous voulez que je me mette à genoux devant vous? Vous en êtes indigne. Shuan, ne t'occupe pas de lui. Je t'emmène. Toi, comment ça se fait que ce soit toi? Ne t'approche pas. Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Tu joues les preux chevaliers, mais faudrait peu être demandé à la belle si elle est d'accord. Shuan. Pardon? Les gars, foncez. Dis-moi. Pourquoi l'as-tu fait venir ici? Et qu'est-ce que tu voulais faire? Je trouve qu'elle a l'air crevée. J'ai pensé lui offrir un verre. Un verre. Tu aimes beaucoup boire? Non, non. Alors, je vais boire avec toi. Mon grand, j'ai eu tort. Ayez pitié. Grâce-moi. C'est ton tour. Tu veux que je t'aide? Puisque tu aimes ça, alors bois-en un peu plus. Mon grand, j'ai eu tort. Tu aimes boire? Retiens bien ça. Celle qui est là, bas, c'est ma femme. Shuan, c'est terminé maintenant. Chef, ça va? Vérifiez ça pour moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Shuan, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Roi divin, voulez-vous qu'on la rattrape? Non, cette gifle, je la lui devais. Maman, pourquoi es-tu rentrée si tôt aujourd'hui? Maman, pourquoi pleures-tu? Est-ce qu'un méchant t'a embêté? Si seulement on avait papa, comme ça, personne n'oserait plus t'ennuyer. Mangmeng, mets-toi ça dans la tête. Tu n'as pas de père. Ton père, il est bel et bien mort. Maman, Le roi divin vient de nous informer. Shen Shu a un enfant à son nom. Elle s'appelle Chen Yameng. Devons-nous lui accorder une attention particulière? Quel âge a cet enfant? Où est-elle maintenant? 7 ans et demi. Elle est à la première école primaire de Huasheng. Elle est en première année. 7 ans et demi. Le timing correspond parfaitement. Phénix de feu, vérifiez bien ça. Regardez si cet enfant a un lien avec moi. Qu'est-ce que tu fais là?
Je t'informe que tu me suives ne sert à rien, parce qu'en ce moment je n'ai pas envie de te voir. Alors tu ferais mieux. Je ne suis pas venu te voir, toi. Je suis venu voir Mang Meng. Tu connais Mang Meng? Xiao Rofang, je te préviens, Mang Meng est ma fille. Tu n'as absolument rien à voir avec elle. Maintenant, tout de suite, je t'ordonne de partir. Xuan, j'ai eu tort pour le passé, mais Mang Meng est déjà si grande. Tu ne voudrais pas qu'elle ait un père? Mang Meng aura un père, mais ce ne sera pas toi, ce sale violeur. Va-t'en, que ce soit Mang Meng ou moi, ne nous revois plus jamais. Vous êtes la maman de Meng Meng, n'est-ce pas? Professeur Zhang, Mang Meng n'est pas sortie de l'école. Jusqu'à présent, elle n'est toujours pas là. Ce n'est pas normal. Ma classe a fini il y a déjà longtemps. Tous les enfants sont partis. Il n'y en a aucun qui est resté. Ils sont tous partis, hein? MM. Hey, Shen Shu, c'est bien ça? Ta fille te cherche. Maman, maman, où es-tu, maman? Meng Meng, Meng Meng. Où es-tu, Meng Meng? À l'hôtel Diwang, 8808. Ton enfant et moi, on a très envie de te voir. Frère Ai. C'est bien, frère Ai. Frère Ai, je t'en supplie, laisse l'enfant tranquille. Mang Meng? Meng Meng dit quelque chose. Meng Meng, Meng. Xuan, ça va? Xuan? Mademoiselle Shen, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose à Meng Meng? Je vais tout de suite au poste de sécurité pour récupérer les enregistrements de l'époque. C'est inutile, puisque ces gens osent autant et appellent à visage découvert, ils ne se soucient pas que leur position soit révélée. Xuan, ne t'inquiète pas, je suis là, Meng Meng ne risque rien. C'est à cause de toi. Xiao Rufang, qu'est-ce que tu veux exactement pour me laisser tranquille? L'affaire d'il y a 7 ans. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais maintenant, si quelque chose de grave arrivait à Meng Meng, je te le ferai payer. Vous, Professeur Zhang, merci de votre aide. Pour le reste, on va s'en occuper. Vérifiez-moi, l'hôtel Diwang, chambre 8808. « 8808. Frère Ai m'a dit de venir. Mademoiselle Shen Shu, Oui, je suis Chen Shuwu. Ma fille est bien ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Maître Sen, rassurez-vous, votre fille est tellement mignonne, elle pourrait bien s'amuser avec notre frère Ai. Roi divin, laissez-moi faire. Ma fille? Je m'en charge moi-même. Désolé, c'est complet aujourd'hui. Je cherche Huai 8808. Huai? Quel Huai? Le hall de l'hôtel. Demandez des renforts, demandez des renforts. Ma patience a des limites. Est-ce que Huai est à la 8808? Oui ou non? Quel droit as-tu de me poser des questions sur Frère Ai? Vous êtes bien Shen Shu? Oui. Frère Ai vous invite. Je vous en prie. Venez tous en même temps. Ne me faites pas perdre mon temps. Entrez, frère Ai vous attend. Je ne le demanderai qu'une seule fois. Shen Shu, où est-elle? Je ne demande qu'une seule fois. Où est Shen Shu? 8088. Monsieur. Il vous faut une carte pour monter. Humph. D'accord. Entrez, frère Ai vous attend. Allez, Maman, je suis là. Maman,
c'est maman. Ferme la porte. Maman, Mang Meng, maman est là. Meng Meng. Frère Ai, je t'en supplie, laisse partir l'enfant. Lâchez l'enfant. Les gars ont galéré pour la choper, et tu veux qu'on la libère juste pour une de tes paroles en l'air? C'est ça, exactement. Regarde-toi un peu. Tu ne demandes rien du tout. Frère Ai, hier, elle se croyait tout permis à cause de ce petit. On ne doit pas la laisser s'en tirer. Tu as raison. Tu voulais me supplier, n'est-ce pas? Alors, mets-toi à genoux devant moi et supplie-moi gentiment. Ah, Méchante, frère Ai te dit de ramper. Allez, foncez. Méchante, frère Ai t'ordonne de ramper. Toi. Grand frère, j'ai fait une erreur? Grand frère, j'ai fait une erreur. Grand frère, je t'en supplie, laisse-moi partir. Est-ce que je ne te l'ai pas dit? C'est ma femme. Dis. Alors tu ne mérites pas de mourir? Je mérite de mourir? Bien, je vais te donner cette chance. Tu y vas tout seul. Ou je t'y emmène? Grand frère, je t'en supplie, pardonne-moi. Grand frère, je sais que j'ai eu tort. Dégage. ne me touche pas, Meng Meng. Mang Meng, ça va? Tu n'as pas de blessure quelque part? Laisse maman regarder. maman, Mang Meng va bien. Monsieur, c'est vous qui nous avez sauvés? Monsieur, vous êtes tellement fort. Maman et moi, on se fait toujours harceler. Vous nous sauverez encore plus tard? Oui. Monsieur, alors, vous voulez bien être mon papa? Meng Meng. Ce n'est rien. Rentrons à la maison d'abord. Viens. Mang Meng, monte faire tes devoirs. Maman arrive tout de suite. Oui. Au revoir, monsieur. Xiao Ruofeng, je te préviens, Meng Meng est mon enfant, et je ne te permets pas d'avoir des idées sur elle. Ceci dit, pour ce qui s'est passé, merci quand même. Dans ce monde, vraiment. Il ne me reste que Mang Meng comme seule famille. Si je la perdais aussi, Shuan, à partir de maintenant, laisse-moi te protéger et prendre soin de toi, d'accord? Shuan, j'avoue que tout était de ma faute dans le passé, mais donne-moi une chance, s'il te plaît. Une chance? Quand j'étais la risée de tous, où étais-tu? Quand la famille Shen m'a chassée de chez moi et que je me suis retrouvée à la rue, où étais-tu? Quand je faisais une hémorragie à la maternité, où étais-tu encore? Tu n'as plus rien à dire, hein? Xiao Ruofeng, ce qui est passé, je peux choisir de ne pas t'en tenir rigueur, mais à partir de maintenant, j'espère que tu ne dérangeras plus ma vie. Shuan, ne fais pas ça, je te jure. Laisse-moi passer. Xiao Ruofeng, à partir de maintenant, chacun pour soi. Toi de ton côté, moi du mien. Shuan. Patron Lin, hier soir, Huai a sauté du 8e étage de l'empereur. Il est mort. Sauter d'un immeuble? Qu'est-ce qui a pris ce gamin de devenir fou comme ça? D'après ce que ses subordonnés ont dit, c'était à cause d'une femme. Intéressant. Cette femme n'est pas encore morte? Patron, elle est. Juste une paria de la famille Shen. Mais d'ailleurs, ce Huai est quand même quelqu'un dans notre ville de Hua. Se faire forcer à sauter par une femme. Incroyable.
Patron, j'ai entendu dire qu'il n'était pas le seul présent. Il y avait aussi un autre homme. Cet homme, c'est Xiao Ruofang. Il n'était pas censé être en prison. Contactez immédiatement la famille Xiao de la capitale. Allez me vérifier ça. Oui. Shuan, tu es vraiment allée travailler comme hôtesse dans un KTV? Moi, hôtesse? Qui t'a dit ça? Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour le dire, tout le monde le sait, même les photos ont fuité. Regarde. Qui a posté ça? Qu'est-ce que vous racontez au lieu de travailler sérieusement? Je vous préviens, hein? Aujourd'hui, il y a un grand ponte de ville de Xiao qui vient ici pour parler d'un partenariat de projet. Vous autres, si l'un de vous contrarie jeune maître Xiao ou nuit à la réputation de l'entreprise, ne comptez pas sur ma pitié. Un grand ponte, appelé Xiao, ce ne serait pas la famille Xiao de la capitale? On dirait que la famille Xiao de la capitale est en pleine expansion. Si notre entreprise arrive vraiment à coopérer avec eux, alors après on aura fait fortune. Ça suffit. Ce grand monsieur arrive tout de suite. Maintenant, faites ce que vous avez à faire, hein. Chen Shuwu, viens à mon bureau. Entrez. Directeur Liu, vous me cherchiez? Petite Chen, allez, assieds-toi vite. Shuwan, d'habitude. Ta vie est très dure, n'est-ce pas? Patron, vous? Mais tu vois, la journée, tu dois venir travailler ici, et en rentrant, tu dois t'occuper des enfants. Et le soir, tu dois encore faire des heures en extra au karaoké. Rien que d'entendre ça, je suis épuisé. Dis-moi, est-ce que je ne devrais pas te muter à... Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, une personne très importante de ville de Xiao vient ici pour parler d'un projet de collaboration. Si l'un d'entre vous rend le jeune maître Xiao malheureux ou ruine la réputation de l'entreprise, ne venez surtout pas vous plaindre si jamais je vous ignore. Directeur Liu, je suis désolé. Je vous promets que je n'irai plus jamais dans ce genre d'endroit. Shuwan, ne t'inquiète pas. En fait, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à discuter avec toi. Quoi donc? À partir d'aujourd'hui, je te prends sous mon aile. Vous me prenez? Directeur Liu. On est tous adultes, je vais aller droit au but. Tu dis que tu vas tous les soirs au karaoké pour faire l'hôtesse, pour servir différents hommes. Ça doit être épuisant. Maintenant, c'est réglé. Tu n'as qu'à me servir moi seul. Et le moment venu... Directeur Liu, vous vous trompez. Je ne fais pas ce genre de choses. S'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Me tromper? Comment pourrais-je me tromper? Chen Shuwu, arrête de faire semblant, putain. Si tu es d'accord pour servir ce vieux te donnera 5000 € par mois. N'est-ce pas beaucoup mieux que d'être une hôtesse? Directeur Liu, je ne suis pas une hôtesse. Lâchez-moi. Je te préviens, ne crache pas dans la soupe, putain. Quand ce vieux te prend au sérieux, tu es quelqu'un. Si ce vieux ne te prend pas au sérieux, tu n'es même pas un chien, putain. Tu oses me frapper, putain? Directeur Liu, pardon, j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Ça suffit. Arrête de faire semblant. Si tu trouves que c'est trop peu d'argent, ce vieux peut t'en donner plus. Pourvu que tu sois agréable avec ce vieux, tout ce que tu demandes, je te le donne. Non. Qui est là? Directeur Liu, directeur Xiao arrive. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Comment ça? Il n'est toujours pas là? C'est ça. Il n'avait pas dit au téléphone qu'il arrivait tout de suite? C'est vrai. Il m'a dit que directeur Xiao était beau gosse et riche, et qu'il était toujours célibataire, tu sais. Sérieux ou pas? Mais si jamais directeur Xiao te remarque, on décollerait, non? Et, toi, va te mettre derrière. Manager Wang, on n'avait pas dit qu'on l'accueillerait tous en ligne? Pourquoi je devrais aller derrière? Toi qui te comportes comme une fille de joie, le fait que la compagnie ne t'ait pas viré est déjà bien. Tu as le culot de demander ça? Quoi? Tu veux encore utiliser des méthodes de bas étage pour séduire directeur Xiao? Mais moi? Ça va, tout le monde le sait. Directeur Wang et manager Liu ont une relation ambiguë. Ne pose plus de questions. Il a une relation ambiguë avec directeur Liu. Quel est le rapport avec moi? Oh, mais tu es stupide ou quoi? Tu n'as jamais remarqué la façon dont directeur Liu te regarde? Il y a longtemps que ça ne va plus, non?
Tu dis qu'il y a longtemps que ça ne va plus? Bon, arrête de parler. Directeur Xiao est là. Bonjour, directeur Xiao. Quoi? Comment ça se fait que ce soit lui? Bienvenue, directeur Xiao, dans notre entreprise. Ce sont tous les employés exemplaires de notre société. Employés exemplaires. Hein? Qu'est-ce qui arrive à ces deux-là? Ah, ça. Ah, directeur Xiao, elles ont commis une petite erreur, c'est pourquoi elles sont restées derrière. Une erreur? Quel genre d'erreur? C'est un peu honteux à dire. En fait, ce n'est pas une grosse faute. Elles travaillaient juste comme hôtesse en karaoké, ce qui nuit à l'image de l'entreprise. Donc, je les ai mises à l'arrière. Si cela ne vous convient pas, directeur Xiao, je les renverrai plus tard. Tu as dit? Travailler comme hôtesse? Comme hôtesse? Explique-toi clairement, avec quel œil t'as vu qu'elle faisait les scores? Je n'ai rien dit de faux. Cette photo a été prise. Si tu me crois pas, regarde. Et alors, il y a une photo? Ce n'est pas parce qu'il y a une photo que c'est vrai. Tu es sérieusement cinglé, toi, non? Qu'elle soit hôtesse ou pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-moi te dire. Mademoiselle Shen Shuwu, c'est l'épouse de notre jeune maître Xiao. Et une partenaire importante de notre jeune maître Xiao. Si nous coopérons avec votre entreprise, c'est uniquement grâce à l'intervention de Mademoiselle Shen. Sinon, tu crois que votre minuscule agence de planification aurait pu attirer notre attention? Quoi? Shen Shuwu? Shuan, tu connais le jeune maître Xiao? Je ne sais pas non plus. Impossible. C'est absolument impossible. Jeune maître Xiao, vous avez sûrement été trompé. Cette personne, elle est juste, ce n'est qu'une fille du KTV. Sa vie privée est extrêmement dissolue. Et en plus, elle se cache chez elle un bâtard sans père. Jeune maître Xiao, comment une femme comme elle? Comment pourrait-elle avoir un lien quelconque avec vous? C'est toi? L'intégrité de Mademoiselle Shen Shuwu, ce n'est pas à une personne de ton genre d'en discuter. Liu Dafu. Elle ne fait pas partie de tes prétendus employés modèles. Si, moi. Puisque c'est comme ça, alors il semble que notre collaboration avec votre entreprise puisse être annulée. Qu'elle soit annulée. Alors, je pense que vous êtes venu cette fois sans aucune sincérité. Ferme-la immédiatement. Je suis désolé, sincèrement désolé, je n'ai pas su gérer mes subordonnés. Faisons comme ça. Chen Shuwu, à partir de maintenant, tu seras la responsable en chef du département de planification de notre société. Elle? Directeur Liu et moi, alors? Tu vas prendre 2 jours de repos. Monsieur Xiao, concernant ce résultat, qu'en dites-vous? C'est plus acceptable? Et si on allait discuter à l'intérieur? Pas la peine. J'ai d'autres choses à faire. Phénix de Feu va signer le contrat avec eux. Chen Shuwu, j'ai quelque chose dont je veux discuter avec toi. Shuan, puisque le jeune maître Xiao a besoin de te parler, alors vas-y. Xiao Ruofang, qu'est-ce que tu as derrière la tête? Rien de spécial. Je veux juste être un peu plus gentil avec toi. Et aussi, je veux être gentil avec notre fille. Comment ça, notre fille? Je ne t'ai pas dit il y a longtemps déjà. Mang Meng est ma fille. Elle n'a absolument rien à voir avec toi. Quant à notre vie, n'a pas besoin que tu t'en mêles. Shuwan. Je sais. C'est vrai que j'ai été minable toutes ces années, mais j'avais aussi mes raisons. Shuwan, écoute-moi. À ce moment-là, on m'avait drogué. Ça suffit. Je t'ai dit que les choses du passé, je ne m'en soucierai plus. Alors tu es vraiment prête à accepter de quitter la famille Shen? Tu n'as pas le moindre doute concernant ce qui s'est passé? Tu n'as jamais pensé que la personne qui est apparue devant toi n'était pas ta grand-mère, mais quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui avait même la carte de ta chambre? Shuwan, je sais que je t'ai fait du mal, c'est pourquoi pendant toutes ces années, j'ai combattu ardemment sur les champs de bataille, j'ai bâti ma gloire, c'est tout ce que je faisais pour qu'un jour, je puisse revenir à Ville de Hua et me tenir fièrement devant toi. Shuwan, je te le jure, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus subir la moindre humiliation. Je ne te laisserai plus subir le moindre tort. Je ferai de toi la femme la plus heureuse de ce monde. Shuwan, je te le jure, tout ce que tu as perdu, je t'aiderai à le récupérer, au centuple. Toutes ces injustices que tu as subies, je ferai en sorte que ces gens-là pètent au décuple. L'heure est presque arrivée. Mang Meng devrait sortir de l'école. Allons la chercher. Pouvoir collaborer avec le jeune maître Xiao cette fois-ci. C'est vraiment grâce à vous. Non, attendez, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Mon nom. Tu n'es pas digne de le connaître. Oui. Au fait, Liu Dafu.
J'espère que tu prendras cette coopération au sérieux. Tant que tu peux satisfaire notre jeune maître Xiao, tout le reste ne sera pas un problème. Absolument, absolument, absolument. Dès qu'il s'agit des affaires du jeune maître Xiao, nous allons mettre toute notre énergie. Ha ha ha, mettre toute notre énergie. Et patron Lin, c'est moi, Liu Dafu. Nous proposer un projet de collaboration. Vous voulez me présenter une affaire? Quoi? Vous voulez me présenter une affaire? De la famille Xiao de la capitale? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? On vient juste de signer le contrat avec le jeune maître Xiao. Oh. Bien, bien, bien. Hé, c'est compris. Merde. Je me suis fait avoir. Que se passe-t-il, directeur Liu? Directeur Liu, qu'est-ce qui ne va pas dit? Celle qui était là tout à l'heure, celle qui a signé le contrat avec nous, elle n'est absolument pas un membre de la famille Xiao. Je me suis fait arnaquer. Arnaqué. C'est sûrement Chen Shuwu, cette méchante. Je ne sais pas où elle a eu ces infos. Elle s'est liguée avec eux pour nous rouler. Directeur Liu, vous devez absolument me rendre justice. Ne t'en fais pas. Quand cette méchante reviendra, tu verras comment je vais la détruire. Meng, maman vient te chercher. Maman. Tu veux un bonbon? Oui. Arrête de lui donner des bonbons tout le temps. Ce n'est pas bon pour sa santé. Professeur Liu, je suis désolée que Meng vous ait causé des ennuis ici. Mademoiselle Chen, voici les frais de scolarité que vous aviez payés. À partir du prochain cours, Chen Yameng n'aura plus besoin de venir. Professeur Liu, c'est... Meng, dis-moi, est-ce que tu aurais fait quelque chose de mal, ma chérie? Excuse-toi vite auprès de la professeure. Maman, je n'ai rien fait. Ça va. Ça n'a rien à voir avec l'enfant. Rien? Mais alors, comment ça se fait? Mademoiselle Chen, je pense que tu devrais savoir pourquoi, au fond de toi. Nous sommes quand même la meilleure institution éducative de la ville de Hua. Les enfants qui viennent prendre des cours ici, soit ils partent étudier à l'étranger, soit ils visent les meilleures universités. Quant à ta fille, la fille d'une simple demoiselle, quel avenir pourra-t-elle bien avoir? Toi, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. La vie future de Meng ne sera pas pire que celle de n'importe qui ici. Pour qui tu te prends? Tu dis que ça va aller et ça va aller? C'est vrai. Vu la profession de Mademoiselle Chen, peut-être que plus tard, tu rencontreras un grand pontriche. Professeur Liu, non, vous vous trompez? Professeur Liu, je vous en prie, ne renvoyez pas Meng, s'il vous plaît. Je vous promets, je n'irai plus jamais dans ce genre d'endroit. Ça suffit. Que tu y ailles ou pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Dégage tout de suite. Professeur Liu, je vous implore, ne renvoyez pas Meng, d'accord? Donnez-lui une autre chance. Elle est encore si petite. Elle ne peut pas rater son départ dans la vie. Professeur Liu, je vous en supplie. Laisse tomber, Xuan. Si des gens comme ça peuvent être professeurs, je crois que cette éducation Yingkai n'a plus de raison d'être. Phénix de Feu, il y a un professeur du nom de Liu à éducation Yingkai qui veut chasser Meng. Vérifie ça. Intéressant, vérifiez ça. Chen Shuwu, l'amant que tu as trouvé, il se donne des airs, hein? Ce ne serait pas vraiment un riche fils de bonne famille par hasard? Si je me donne des airs ou pas, tu n'as qu'à attendre de voir. Cependant, si tu changes d'attitude maintenant, je pourrais encore te donner une chance. Alors je voudrais bien voir comment tu vas me donner cette chance. Liu Chao, est-ce que c'est toi qui es dehors? Monsieur le directeur Chi, vous voilà, c'est parfait. Les parents de Shen Yameng sont là à faire des histoires, ils ne veulent pas partir. On appelle la police directement. Appelez la police? Quelle bêtise! Ah, vous êtes les parents de Meng, n'est-ce pas? Cette histoire concernant Meng, c'est un malentendu. J'espère vraiment que vous pourrez laisser Meng continuer ses études ici. Un malentendu? Ah bon? Monsieur le directeur Chi, vous n'aviez pas dit qu'elle était. Tais-toi. Shen Yameng, une enfant aussi brillante, avoir la chance qu'elle soit une de nos élèves ici, c'est une chance incroyable pour notre éducation Yingkai. Monsieur Liu Xiao, tu es viré. Dégage d'ici tout de suite. Quoi? Me virer? J'ai travaillé à l'éducation Yingkai pendant tant d'années. De quel droit peux-tu me renvoyer sur une seule phrase? Tout simplement parce que tu as discriminé une élève et tu as provoqué une personne que tu n'aurais pas dû déranger. C'est de la pure folie. Ah, jeune maître Xiao. Désormais, tous les frais de Meng chez nous seront entièrement annulés. Nous allons mobiliser nos meilleurs enseignants pour donner un encadrement individualisé à Meng. J'espère, jeune maître Xiao, que vous laisserez Meng continuer d'étudier chez nous. C'est fou, complètement fou. L'une est une hôtesse de karaoké, l'autre est son amant. Monsieur Chi, je crois vraiment que tu es aveugle. Je vais t'appeler tout de suite pour te dénoncer tes recrutements illégaux
et ton insubordination. Fais-le, appelle maintenant. Allô, monsieur le patron, c'est Liu Xiao, je veux faire un signalement. Le directeur Shi désobéit à la notification du conseil d'administration. Il veut absolument faire entrer Chen Yameng de force. Quoi? Me virer? Non, mais patron, qu'est-ce que vous voulez dire? Patron, allô patron? Tu as aussi appelé le patron. Tu connais maintenant la vie du patron. Ce que tu dois faire maintenant, tu le sais très bien, n'est-ce pas? Vous allez me le payer. Je vais faire en sorte que vous le regrettiez. Mademoiselle Chen Shuan, le cours de soutien de demain sera de 8h du matin à midi. Que Meng Meng ne soit pas en retard. Bien, directeur Chi, j'amènerai Meng Meng à l'heure demain. Ce ne sera pas nécessaire, puisque vous n'aimez pas Meng Meng. Alors Meng Meng n'aura plus besoin de venir ici. Monsieur Shao, nous reconnaissons vraiment notre erreur. Soyez tranquille. Si vous acceptez que Meng Meng reste, nous allons concentrer l'ensemble des ressources absolues de l'éducation élite pour former Meng Meng. Inutile, je ne reviendrai pas sur ce qu'il s'est passé. J'espère que vous vous tiendrez à carreau dorénavant. Ah ça, Monsieur Xiao, merci. Monsieur Xiao, merci Monsieur Xiao. Où est Meng Meng? Je l'ai déjà renvoyé. Au fait, toi. Oui. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Mais je suis Xiao Ruofeng, non? Oh là là, ce n'est pas ça que je veux dire. Je te demande, quel genre de personne es-tu au juste? Je suis... Shuan, pardon. Actuellement, la situation à l'étranger est assez instable, et la réputation de dieu de la guerre est toujours nécessaire pour surveiller les frontières de la Grande Muraille, donc je ne peux pas encore te révéler ma véritable identité. En fait, qui je suis n'a absolument aucune importance, tu dois juste savoir qu'à partir de maintenant, plus personne n'osera intimider ni ta fille, ni toi. Vraiment? Alors dis-moi, es-tu ou non quelqu'un de la famille Xiao de la capitale? La famille Xiao de la capitale, penses-tu qu'il mérite encore d'être associé à moi? Tu n'es pas de la famille Xiao de la capitale? Oh, c'est la fin du monde, il faut que je rentre vite. Xiao Ruofeng, tu me rends complètement dingue. Et tu vas où? Retourner m'excuser auprès de mon patron à la compagnie. T'excuser de quoi? Viens, tu vas me signer ça. Monsieur le patron, je suis désolé. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Une chance? Putain, t'oses encore. Tu oses encore me parler de chance? Shen Shuwu, tu ne crois quand même pas que moi, Liu Dafu, je suis un idiot? Je suis désolé. Le fait que tu travaillais comme escort girl dehors, je n'en parlerai pas. Mais t'as osé t'allier avec un étranger pour me tromper, j'ai failli rater l'énorme marché avec la famille Xiao de la capitale. Cette dette, elle ne peut pas être effacée comme ça. Monsieur le patron, je suis prête à accepter n'importe quelle sanction. Mais Meng Meng est encore petite. Je ne peux pas perdre ce travail. Je t'en supplie. Bien. Tu es prête à accepter une sanction, c'est ça? C'est toi qui l'as dit. Viens m'aider à me calmer. Laisse-moi te dire, cette rage, c'est à cause de toi qu'elle est montée, alors maintenant, j'ai besoin que tu me la fasses redescendre toi-même. Toi, tu oses encore venir ici? Et qu'est-ce que tu veux faire? Liu Dafu, j'avais cru que tu étais quelqu'un d'intelligent, et je vois que tu n'as pas la moindre cervelle. Toi, le nommé Xiao, j'ai fait mes recherches, et tu n'es absolument pas de la famille Xiao. Si tu es censé, dépêche-toi de me lâcher, sinon je ne te le pardonnerai pas. Tu ne me le pardonneras pas? Tu en es digne? Et qu'est-ce que tu vas faire? Écoutons-nous, asseyons-nous, et parlons calmement, s'il te plaît. J'ai entendu dire que tu avais beaucoup trop de feu? Tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à te calmer? J'ai eu tort, plus jamais je suis désolé. Écoute-moi bien, même si je ne suis pas de la famille Xiao de la capitale, la famille Xiao de la capitale n'est rien devant moi. Allez. Xiao Ruofeng, tu es devenu fou, n'est-ce pas? Shuan, Si tu veux mourir, tu peux y aller tout seul, mais tu ne pourrais pas éviter d'entraîner Meng Meng et moi avec toi pour subir tout ça. Shuan, tu ne te méprendrais pas? Me méprendre? J'ai fini par comprendre. Tu n'es qu'un fou, un escroc. Shuan, Ne t'approche pas. Shuan, fais-moi confiance, je ne t'ai vraiment pas menti. Tu ne m'as pas menti? Alors dis-moi plutôt, quelle est donc ton identité exacte? Ceci, je ne peux pas encore en parler.
Tu ne peux vraiment pas en parler? C'est que tu ne peux vraiment pas le dire, ou alors il n'y a absolument rien à dire. Vraiment, je ne peux pas le dire. Mais ne t'inquiète pas. Dès que le moment sera venu, je te dirai absolument tout. Ça suffit. Ces mots-là, garde-les pour berner d'autres personnes. Oui, ces 2 derniers jours, tu m'as sauvé plusieurs fois. Au karaoké, à l'hôtel, au bureau, au centre de tutorat. Parfois, Chouan. je me demande. Si seulement tu étais vraiment de la famille Xiao de la capitale, comme ce serait bien. Xiao Ruofang, vraiment, lâche-moi. Shuwan, qu'est-ce qui t'arrive? Shuwan. Comment va-t-elle? Qui es-tu pour elle? Je suis son mari. Tu es son mari? Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il un problème? Je dois dire que tu es vraiment risible. Ta femme s'est évanouie en pleine rue à cause du surmenage. Et tu oses me demander s'il y a un problème? Laisse-moi passer, j'ai d'autres passions à voir. Au fait, son état n'est pas grave du tout. Elle a juste besoin de repos. Quant à toi, si tu es encore un homme, reste plus souvent auprès d'elle, aide-la davantage, et évite de la mettre en colère, tu m'entends? D'accord. Appelle-moi si tu as besoin. Shuwan, pardonne-moi. Fais-moi confiance. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Entre. Dieu! Monsieur Xiao, en fait, elle n'est pas encore. Elle dort. Vous pouvez parler directement. J'ai terminé l'enquête que vous m'aviez demandée. Il existe bien des liens secrets entre la famille Shen de Ville de Hua et la famille Xiao de la capitale. Vous avez des preuves? Voici les relevés bancaires. Au moment où vous avez eu votre accident, une somme a été transférée du compte de Xiao Ruoyun vers un compte secret de la famille Shen. Et la propriétaire de ce compte est Chen Shujiao, la sœur de Chen Shuwu. Chen Shujiao. Après enquête, il y a 7 ans, c'est Chen Shujiao qui a comploté avec votre frère Xiao Ruoyun. Et les deux ont uni leurs forces pour vous droguer et ont également, sous le nom de vieille dame Chen, attiré mademoiselle Chen Shuwu dans une chambre d'hôtel pour ainsi ruiner votre réputation et celle de mademoiselle Chen Shuwu. Pourquoi a-t-elle fait cela? Quel est son objectif? Parce qu'il n'y a pas de fils dans la famille Shen de cette génération, par conséquent, mademoiselle Chen Shuwu devrait être la première héritière de la famille Shen. Quant à votre frère Xiao Ruoyun, la raison devrait être similaire. Bien. Très bien même. Un certain Xiao Ruoyun, une certaine Chen Shujiao, attendez-moi, Phénix de Feu, allez vous renseigner, voyez ce que ces deux familles préparent ces jours-ci. Réponse, monseigneur. La famille Shen a effectivement des projets. Demain aura lieu la fête de fiançailles de Chen Shujiao. À ce moment-là, le pouvoir familial de la famille Chen sera entièrement transmis à Chen Shujiao. Fête de fiançailles, pouvoir familial. D'accord. Alors nous aussi, nous allons annoncer que demain, Chen Shu, la fille rejetée de la famille Chen, réintégrera la famille Chen, que tout le monde à Ville de Hua attend de voir. Shuwan, attends-moi. Xiao Rufang, jusqu'à quand vas-tu jouer la comédie? Je suis désolé, monsieur, vous êtes en avance. Nous ne sommes pas encore ouverts. Où est Cheng-san? Qu'il vienne me voir. Vous cherchez notre troisième maître? Désolé. Notre troisième maître ne reçoit généralement pas les étrangers. Il ne reçoit pas les étrangers, hein? Dis à Cheng-san, ce soir, soit il se ramène me voir, soit il crève. Toi! Garde, garde! On a des problèmes ici? C'est lui. Osez manquer de respect à notre troisième maître. Petit, je te conseille d'être intelligent. Mets-toi à genoux maintenant, fais 3 grandes révérences, et je pourrais peu être t'épargné. Moi, m'incliner? Mais qui es-tu pour me demander ça? Dépêche-toi. Fais venir ton boss. Ne me force pas à m'énerver. Tu l'auras cherché. Les gars, on y va. Vous pouvez appeler Cheng-san maintenant? Hé, chef Wang. Quelqu'un veut voir le troisième maître. Quoi? Vous ne venez pas? Non, vous devez venir. Chef Wang! Chef Wang! Chef Wang! C'est bon, je ne vais pas te compliquer la tâche. Dis-moi où est Cheng-san. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je veux que tu appelles ton chef. Si Cheng-san ne vient pas aujourd'hui, ce bar, il ne rouvrira pas. Chef Wang, l'autre a commencé à tout casser dans le magasin. Chef Wang, vous êtes enfin là, c'est lui.
Tu oses démolir le bar du patron Sheng? Tu cherches vraiment la mort, gamin? Où est Cheng San? Il est où? C'est quoi ce culot? Le nom de notre troisième maître, ce n'est pas à un déchet comme toi de le prononcer. Dans notre ville de Hua, même la famille Lin, les plus riches, devant notre troisième maître, doivent rester polis et respectueux. Qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Et tu voudrais voir notre troisième maître? Ha ha ha. Tu rêves. Qui je suis, dis-tu? Je suis juste très curieux de savoir quel genre de drogue Cheng San vous a fait avaler pour que vous vous dévouiez corps et âme pour lui. Vous n'êtes pas au courant que ce qu'il fait dans l'ombre mérite la peine de mort 10 000 fois? Gamin, tu serais au courant de certaines affaires de notre troisième maître? Tu cherches à nous soutirer de l'argent? Je te préviens, laisse tomber tout de suite cette idée. Sinon, si notre troisième maître se fâche, tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Il semblerait qu'il soit inutile de discuter avec toi. Je vais te poser une autre question. Auprès de Cheng San, quel est ton rôle? Devant notre troisième maître, moi je suis son bras droit. C'est parfait. Quoi? Tu veux me supplier? Alors, mets-toi à genoux. Rampe jusqu'ici. Ah ah. Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, si tu meurs, ton troisième maître viendra-t-il il me voir? Qu'est-ce que tu veux faire? Parlons calmement, ne frappons pas. Au secours, au meurtre! Parle. Si tu meurs, ton troisième maître viendra me voir. Lâche-moi, je vais tout te dire. Notre troisième maître, il est au grand hôtel d'Iwange. Il prépare le mariage de mademoiselle Chen Shujiao pour la famille Chen. Le grand hôtel d'Iwange, le mariage de Chen Shujiao. Bien. Troisième maître? Oui, pardon. Bonjour papa. Dis oncle. Bonjour oncle. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis parti trop vite hier, sans même te dire au revoir. Aujourd'hui, je suis venu prendre de tes nouvelles. Pas la peine. Je vais très bien. Meng, viens, on va à l'école. Phénix de feu. Monsieur Xiao. Emmène Meng à l'école. J'ai encore quelque chose à régler avec un ami. Oui? Et toi? Je suis le père de Meng. Elle ne risque rien. Viens, je t'emmène quelque part. Allô? Pourquoi tu m'emmènes ici? Et tu ne sais vraiment pas pourquoi je t'emmène ici? Comment pourrais-je le savoir? Alors hier, à l'hôpital, tu n'as vraiment pas entendu? Xiao Feng, on ferait mieux de s'en aller. Maintenant, je ne suis plus la fille de la famille Shen. Les affaires de la famille Shang n'ont plus rien à voir avec moi. Vraiment? Et si je pouvais retourner à la famille Shen? Retourner à la famille Shen? Mais comment est-ce possible? Xuan, ce que je t'ai promis, je le ferai, c'est sûr. Tout ce que tu as perdu avant, je t'aiderai à le récupérer. Mais n'est-ce pas mademoiselle Shen Shu? Shen Shu? Mais quel culot! Oser s'incruster à la soirée de la famille Shen? Quoi? Tu n'arrives plus à t'en sortir à la boîte? Tu viens chercher des relations ici? Une fille qui a été hôtesse, elle est vraiment différente, hein. Shen Shu, tu ne vas quand même pas t'imaginer que les hommes ici vont tomber dans tes filets, pas vrai? Vu que tu as travaillé pour moi pendant toutes ces années, laisse-moi t'apprendre quelque chose aujourd'hui. À la ville de Hua, la famille Shen, c'est une aristocratie que tu ne peux atteindre. Ceux qui sont dignes de participer aux fiançailles de mademoiselle Shen, ce sont toutes les familles aristocratiques les plus haut placées de la ville de Hua. Quant à toi, Vraiment? Pourquoi tu ne réfléchirais pas mieux, cette mademoiselle Shen? Quel est son nom et prénom, au juste? Ce n'est pas Chen Shu. Shen Shu. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Le chant de Shan Shu, c'est le chant de la famille Shan. Le Shu de Shen Shu, c'est le Shu de la génération des Shu. Dans toute la famille Shen, celle qui utilise encore le caractère Shu, il n'y a que la deuxième demoiselle. Shen Shu Jiao. La deuxième demoiselle? Alors, pourquoi ne réfléchirais-tu pas encore une fois? Est-ce que celle qui précède la deuxième demoiselle, c'est bien? La première demoiselle est née. Directeur Liu, n'écoute pas ce gamin qui raconte n'importe quoi. Shen Shujiao est bien la deuxième demoiselle de la famille Shen. C'est exact. Mais la première demoiselle, personne n'en a jamais parlé. Elle est sûrement morte il y a longtemps. Exactement, c'est ça. Nous sommes des partenaires importants de la famille Shen. Je n'ai jamais entendu parler d'une demoiselle. C'est ça. De plus, directeur Liu, si Chen Shu était la demoiselle de la famille Chen, étant donné le statut social de la famille Chen, il est peu probable qu'elle travaillerait sous nos ordres. Oui, c'est bien. Toi, Chen Shu, une méchante qui travaille dans un karaoké, comment peux-tu faire semblant d'être aussi digne, toi? Tu as dit que tu étais une méchante? Qu'est-ce que tu me veux, là? Tu veux frapper quelqu'un? Laisse-moi te dire, on est au grand hôtel d'Iwange. Les gens qui viennent ici, ce sont tous des personnalités de l'élite de ville de Hua. Tu oses frapper quelqu'un devant tout le monde, hein? Tu as pensé aux conséquences?
Xiao Ruofang, ne sois pas si impulsif. Shuan, Directeur Liu a raison, il n'y a personne ici que nous pouvons nous permettre d'offenser. Xiao Ruofang, je sais que tu as beaucoup de courage, et tu as être des relations importantes derrière toi, mais pense à moi. S'il te plaît, pense à Meng Meng, d'accord? Tu as peur, hein? Tu n'oses plus? Quel lâche? Tu ne te crois pas très fort, hein? Tu ne te crois pas capable de te battre? Alors, frappe-moi devant tout le monde. Vas-y, frappe-moi. Directeur Zhang, ça va? Comment oses-tu me frapper, putain? Toi! Chen Shu, espèce de méchante, tu as osé laisser ce gigolo te faire ça? La sécurité? La sécurité! Qui est-ce? Au grand hôtel d'Iwange, ça braille comme ça. C'est fini, ce gamin est mort dans notre ville de Hua, qui ne connaît pas Liu Dafu. Son protecteur, c'est le 3e maître. Oser faire des histoires au grand hôtel d'Iwange, c'est s'assurer d'avoir les membres brisés avant de se faire jeter dehors. Gamin, frapper quelqu'un au grand hôtel d'Iwange, tu ne donnes vraiment aucun respect au 3e maître. le 3e maître? Quel 3e maître? Quelle connerie? Dans notre ville de Hua, combien de 3e maîtres y a-t-il? Mon nom de famille est Cheng, ce n'est pas cher. On m'appelle Cheng San. Toi, tu as l'air étranger ici. Ah, c'est toi, Cheng San? Quelle insolence. Le surnom du 3e maître, tu penses pouvoir l'appeler directement comme ça? Si tu es intelligent, mets-toi vite à genoux et demande pardon au 3e maître. Je parle à votre 3e maître. Est-ce à toi de t'interposer? 3e maître, vous, regardez-le. Qui es-tu finalement? Dis-moi ton nom pour qu'on ne se fasse pas de mal mutuellement sans savoir qu'on appartient à la même famille. 3e maître, ce bellâtre. On ne le connaît pas, mais elle s'appelle Chen Shu. Oui. Elle travaille dans notre entreprise. Chen Shu. Oui, elle s'appelle bien Chen Shu. Oui. Elle se fait même passer pour la mademoiselle aînée de la famille Chen? Ce n'est pas moi? Tu t'appelles vraiment Chen Shu? C'est exact. Elle s'appelle Chen Shu. Intéressant. Elle est toujours en vie? Vous vous connaissez? Puisque je l'ai rencontrée, je vais être clair, c'est la mademoiselle aînée de la famille Chen, la sœur de Chen Shujiao. Quoi? Vous vous trompez, non? C'est juste une femme qui travaille dans un karaoké en tant qu'hôtesse. Comment pourrait-elle être liée à la famille Chen? Bien sûr, vous n'avez pas à vous inquiéter. Ce dont je parlais il y a un instant, c'était du passé. Et Alors, 3e maître. Qu'est-ce que vous voulez dire? en effet, elle était autrefois la mademoiselle aînée de la famille Chen, celle qui était si haut placée. Mais maintenant, ce n'est plus qu'une paria de la famille Chen avec un bâtard. La renégate de la famille Chen? Chen Shu, tu m'as fait une sacrée peur, dis donc. Si tu es venu ici aujourd'hui, c'est justement en utilisant cette identité pour escroquer les gens. Heureusement que 3e maître t'a reconnu, sinon je ne sais pas combien de personnes tu aurais dupé. Renégate, vous ne croyez quand même pas que la famille Chen soit encore digne de Chen Shu, n'est-ce pas? Qui es-tu exactement? Quelle est ta place pour oser critiquer la famille Chen ici? Le nom de Xiao Ruofeng? Tu l'as déjà entendu? Quoi, tu es Xiao Ruofeng? Impossible. Tu n'avais pas été envoyé à la frontière pour mourir au combat? Tu as l'air de tout savoir, donc il semblerait que pour cette affaire de l'époque, tu n'es pas blanc comme neige non plus. Alors pourquoi ne pas t'y mettre et tout avouer aussi? Oh là là, Xiao Ruofeng. Tu vis encore dans un rêve, c'est ça? Tu crois toujours que tu es le jeune maître de la famille Xiao? Oh là là. Une simple la famille Xiao. Je vais te le dire, si j'étais toi, je ferais profil bas comme une petite souris. Je me cacherais discrètement pour éviter que plus tard, tu ne saches même pas comment tu es mort. Ah oui, j'aimerais bien voir qui osera me toucher. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez-le. Le chef de la famille Chen est arrivé. Ancêtre, oh notre ancêtre, vous êtes enfin arrivé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ces deux bons ariens, chassés de la famille Chen, ils se servent encore du nom de la famille pour escroquer les gens dehors? Ce sont les bons ariens chassés de la famille Chen? Mais n'est-ce pas, ma chère sœur Chen Shu, qui l'aurait cru que tu étais encore en vie? Chen Shujiao, c'était toi à l'époque, n'est-ce pas? À l'époque? Tu as encore le culot de parler de l'époque? Vous deux, adultères sans scrupules, vous devriez vous cacher honteusement dehors pour ne pas venir vous ridiculiser ici. Jiao, ne le vois-tu pas? Si ces deux-là avaient eu un minimum de décence, ils n'auraient jamais fait une chose pareille à l'époque. Mais d'ailleurs, ces dernières années ont dû être dures pour vous, non? Comment nous vivons? Ça ne te regarde pas. Ah oui? Alors dis-moi, qu'êtes-vous venu faire cette fois? Je suis venu pour. Mais c'est évident, non? Ces deux bons ariens, virés de la famille, doivent mener une vie misérable. Si tu veux mon avis, s'ils sont là, c'est juste pour profiter de nous. Moi non.
C'est vrai, c'est moi qui n'ai pas été assez prévenant. Après tout, étant donné votre statut à tous les deux, venir à un banquet de cette qualité, vous n'en aurez probablement jamais l'occasion de votre vie. Serveur, allez, près de la porte, installez une table pour eux deux. Tous les plats, doublez les portions. Messieurs, dames, profitez-en bien. C'est inutile, je suis venu ici pour 2 choses. La première, c'est que la sœur de Shuan se fiance, Shuan est contente, et elle a l'intention d'offrir un cadeau de félicitations. Où aurions-nous trouvé un cadeau? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait nous faire un cadeau? Bien, un cadeau. Et la deuxième chose? Quant à la deuxième chose, c'est que j'aimerais vous donner une autre chance, celle de supplier Shen Shuwu de revenir dans la famille Shen. Quelle audace! Xiao Ruofeng, putain, tu oses vraiment y penser? Tu veux donner une chance à la famille Shen, et en plus, tu veux que la famille Shen te supplie? Je te le dis, même si tu te mettais à genoux maintenant, à supplier la famille Shen n'acceptera pas. Vieille dame Chen, alors qu'est-ce que vous comptez faire? Hein? Toi, espèce d'incapable qui nous fait honte, c'est hors de question. Bien, je vais m'en souvenir. Phénix de feu, le cadeau que je t'ai demandé de préparer, est-il prêt? Tu as préparé le cadeau que je t'ai demandé d'envoyer? Apporte-le tout de suite. Seigneur Ruofeng, Xiao Rufang, tu es d'une audace folle. Le titre de première déesse de la guerre de Grande Xia, c'est toi qui peux engager quelqu'un pour l'usurper? J'ai demandé à Phénix de Feu de me rendre un petit service, ce n'est pas de l'usurpation. Attends un peu, elle arrive tout de suite. Vous verrez bien tout à l'heure pourquoi c'est moi qui vous donne l'opportunité de supplier Shen Shuwu de revenir dans la famille Shen. Très bien, je veux voir ça, si tu as vraiment les moyens, d'inviter la première déesse de la guerre de Grande Xia. Mais je t'aurais prévenu, la dernière fois, quand j'ai accompagné mon père, à la frontière, j'ai déjà rencontré Seigneur Ruofeng. Je sais très bien à quoi elle ressemble. Si tu oses me duper, fais attention qu'on ne te remette pas en prison. Si c'est vrai ou pas? Attendez de voir. La première déesse de la guerre de Grande Xia, Seigneur Ruofeng, est arrivée. Phénix de feu est là. Elle a vraiment osé venir. Parfait. Xiao Ruofeng, tu es fichu. Regardez bien. Tout le monde, cette phénix de feu, elle est sûrement Seigneur Ruofeng. Ça, c'est impossible. Le phénix de feu arrive tardivement. J'espère que Seigneur Xiao me pardonnera. J'ai appris que c'est aujourd'hui l'engagement de la fille de la famille Shen, Shen Shujiao. Et Seigneur Xiao m'a spécifiquement demandé de venir offrir un grand présent. C'est impossible. Tu es vraiment le phénix de feu? J'aurais besoin de t'expliquer comment je mène mes affaires, moi, le phénix de feu. Seigneur Ruofeng, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis Lin Jun. Nous nous sommes vus à la frontière il y a quelque temps. Je n'ai aucun souvenir. Le camp militaire frontalier, la cantine du dieu de la guerre, mon père est Lin Yuan. Oh, celui qui lavait les plateaux repas? Ah oui, c'est ça. À l'époque, il manquait de personnel à la cantine, mon père, il est venu exprès. Ça suffit. Ce que ton père a fait auparavant ne m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, c'est ton engagement avec Chen Shujiao. Ah oui, c'est nous, c'est moi. Très bien. Alors, veuillez accepter ce présent de félicitations. Quoi? Maman. Envoyez la cloche la fin. Phénix de feu, ceci? Quel beau cadeau. Ce phénix de feu veut dire que Monsieur Lin et Mademoiselle Shen vont vieillir ensemble et rester unis pour toujours. Rester unis pour toujours. C'est rester unis jusqu'à la fin. Pour toujours. Adjao. Petit Lin, vous n'allez pas remercier Phénix de Feu? Merci, Phénix de feu. Je nous souhaite de rester unis jusqu'à la fin. Pour toujours. Pas besoin de me remercier. Au fait, puisque j'ai livré ce grand cadeau, je voudrais quand même bien vous rappeler à tous qu'à l'avenir, dans vos jugements, il faut faire preuve de vigilance. Oui, absolument. Maman. Voilà ce que vous avez fait à l'époque. Shuan, regarde-toi. Toi et Xiao Ruofeng, vous connaissez Phénix de Feu, une affaire aussi importante. Comment se fait-il que tu ne m'en as pas parlé? Exactement, ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Laisse papa regarder ça de près. Hein, viens. Sœur, pardon. Comment ça? C'est maintenant que vous la suppliez de revenir? Mais regarde-toi, qu'est-ce que tu racontes? Shuan est un membre de la famille Chen. Il n'y a rien à supplier, n'est-ce pas, Shuan? Grand-mère, Ma chérie, grand-mère est là. Grand-mère est là. C'est maintenant que tu te souviens que tu es sa grand-mère? Shuan, on s'en va. Cette famille Chen, mieux vaut ne pas y retourner. Shuan. Et... Attendez. Qui a dit que cette personne était Phénix de feu? Cheng San, qu'est-ce que tu racontes? Je pense qu'on sait peu
être fait avoir par ce petit morveux. Quoi? Oui. Cheng San a raison. Le phénix de feu que nous avons vu tout à l'heure, elle était fausse. Fausse? Mais... Il faut blâmer ce fumier. Il est allé chercher quelqu'un pour se faire passer pour Dame Phénix de Feu. Sinon, réfléchissez bien, quel genre de personne est Dame Phénix de Feu? Et qui sommes-nous donc, nous? Bien que la famille Lin ait eu quelques contacts avec le Phénix de Feu auparavant, pour une personne aussi extrêmement importante, cela ne vaut rien du tout. Alors qu'elle joue la comédie, qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Quelle offre que ce soit? Qu'est-ce que ça change? Si elle veut vraiment jouer la comédie, alors nous la laissons faire. C'est le respect que ces deux mots, Phénix de Feu, méritent dans la Grande Chia. C'était donc ça. Ces deux petits morveux, pas étonnant qu'ils soient partis si vite. Il a donc engagé des acteurs, il avait peur qu'on le démasque sur le champ, n'est-ce pas? Ciao. Maman. Transmets mon ordre. Toutes les grandes et petites alliances de la ville de Hua les mettent au bas, que ces deux petits morveux ne puissent plus survivre dans la ville de Hua. Cher Wuofeng, la femme de tout à l'heure, c'était vraiment le seigneur Wuofeng? Je te l'ai dit, après ce qui s'est passé à l'époque, je suis parti au front en me disant que j'allais combattre pour gagner ma place et ma gloire. C'est donc à ce moment-là que tu as rencontré le seigneur Wuofeng, n'est-ce pas? Elle et moi, on est plus que de simples connaissances. Il y a des choses que tu dois garder secrètes pour moi. Oui. En fait, elle est ma subordonnée. Quoi? Le phénix de feu? Est ton bras droit? Je viens de te le dire, non? Garde le secret, s'il te plaît. Non, mais toi, alors? Tu inventes tant de mensonges. Comment veux-tu que je te croie? Lin Jun n'a pas tort. Le phénix de feu est la première femme dieu de la guerre de Grande Chia. Si tu dis ça, tu vas aller en prison. Aller en prison? Actuellement, dans toute la Grande Chia, ceux qui peuvent m'envoyer en prison, il n'y en a pas beaucoup. Sans parler de ses seconds rôles, même si le souverain national venait en personne, il devrait bien y réfléchir à deux fois. Alors dis-moi, si le dieu de la guerre phénix de feu est ta subordonnée, toi, tu es qui, exactement? Le maître du dieu de la guerre de Daxia, mon titre est le souverain céleste arrogant du monde. Le souverain céleste arrogant du monde. Toi, C'est pas ça? Tu inventes une identité aussi prestigieuse, comment veux-tu que je te croie? Tu ne me crois pas? Évidemment. Moi, même si je ne suis pas très intelligente, je ne suis pas non plus idiote. Ces derniers jours, tu as fait beaucoup de choses pour te rapprocher de moi, et tu as inventé beaucoup de mensonges. En fait, tu as juste mauvaise conscience, et tu veux t'excuser auprès de moi. M'excuser? Des mensonges? Mais, vu tous les efforts que tu as faits, je vais t'accepter. Tu veux dire, tu vas vraiment commencer à m'accepter? Non, je ne t'accepte pas. J'accepte tes excuses. Mais cela étant dit, ton comportement de ces derniers jours, c'était plutôt viril. J'espère qu'à l'avenir, tu pourras être un peu plus posé, plus pragmatique. Et arrêter de faire toutes ces choses bizarres. Quelles sont ces choses bizarres dont tu parles? Oh, ça va. On n'est que tous les deux ici. Alors arrête de faire semblant. Vu que tu es le père de Meng Meng, je me fiche de savoir si tu es un roi divin ou si tu connais Phénix de Feu. Tant que tu peux être responsable et digne de confiance, je te donne une chance. J'essaierai de t'accepter. Il semble que tu ne comprennes toujours pas. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Laisse tomber. Viens, je t'emmène quelque part. Où ça? Le palais céleste Yunding. C'est la ville de Hua, non? Le quartier des villas le plus chic. Mais pourquoi m'amènes-tu ici? Avant, vous avez tellement souffert. Ta mère et toi. Et vous avez encaissé tant d'humiliations. Maintenant, j'aimerais que vous viviez mieux. Vivre mieux? Tu aurais un bien immobilier ici? Évidemment. Sans blague, serait-il vraiment le légendaire roi divin glorieux? Mais un seigneur comme le roi divin, avec un statut si honorable, quelle femme ne pourrait-il pas trouver? Pourquoi vient-il me chercher? Moi, j'espère que ce n'est pas comme avant, qu'il ne me ment pas. Tant pis, je vais lui faire plaisir. Xiao Ruofang, laisse tomber, on ferait mieux de rentrer. Laissez tomber quoi? J'ai l'habitude d'habiter chez moi. Dans un endroit pareil, je ne me sens pas très à l'aise. Oh, ce n'est rien, tu t'y feras. Viens, Shuan. Laisse tomber, je préfère entrer. Quand je me sentirai prête, je viendrai y habiter. D'accord. Je vais appeler une voiture pour te ramener. Oh non, pas la peine. Je peux prendre un taxi toute seule. De toute façon, tu sais bien où j'habite. Si tu veux aller chercher Meng Meng, vas-y, occupe-toi de tes affaires d'abord. Bien. Je vais aller voir l'intérieur moi-même. Pouf. Aller voir l'intérieur d'abord, c'est vraiment de la frime. Xiao Ruofang, les choses matérielles, en fait, je m'en fiche. Si tu pouvais juste être quelqu'un de sérieux, tu pourrais être le père de Meng Meng. Hé, Chenshu, tu ne me crois vraiment pas. Tant pis, mon propre domaine, je ne l'ai même pas encore visité. Halte là, c'est à toi que je parle. Au palais céleste Yunding, les personnes non autorisées n'entrent pas.
Palais Céleste Yunding, l'entrée est interdite aux personnes non autorisées. Pas mal le jeune homme. Tu es dévoué, mais je suis le patron ici. Le patron? Toi? Haha. Tu te prends pour qui? Ici, c'est le Palais Céleste Yunding. Le plus grand quartier de villa de toute la ville de Ua. Toi, t'as rien sur toi. Même pas la moindre marque, une merde. Alors réveille-toi, arrête de rêver. N'importe quoi. Depuis quand les vêtements sur mesure ont une marque? Et si t'appelais pour demander qui est vraiment le patron ici? Petit, je parie que tu as bien enquêté avant, pas vrai? Qu'est-ce que tu insinues? Qui ne sait pas que notre grand patron ici, c'est une personnalité mystérieuse, qui n'apparaît pratiquement jamais. Dis-moi donc, même si tu voulais arnaquer quelqu'un, tu devrais au moins changer cette tenue, n'est-ce pas? Phénix de Feu, je t'ai demandé de cacher mon identité, et voilà le résultat. Attends une seconde, cette personne, pourquoi il me dit quelque chose de familier? Quoi? Tu te souviens que je suis ton patron? Humph. Merde, Xiao Ruofeng. Oui, c'est moi. Je me demandais pourquoi tu étais sorti pour escroquer les gens. Il s'avère que maintenant, tu n'es plus qu'un type fini. Toutes les chambres de commerce, dans toute la ville de Ua, t'ont mis sur liste noire collectivement. Quoi? Tu n'arrives plus à t'en sortir dehors, et tu veux venir ici, nous soutirer de l'argent? Liste noire? Phénix de Feu, je suis à l'entrée du Palais Céleste Yunding. Les gens ici disent que la chambre de commerce de Washeng m'a mis sur liste noire. Vérifie ce qu'il se passe. Tu oses usurper le nom de Phénix de Feu. Je comprends maintenant pourquoi tu as été mis sur liste noire par les chambres de commerce de toute la ville de Ua. C'est la vérité? Tu le sauras dans un instant. Eh, d'accord. Je voudrais bien voir quel autre tour ce niais d'escroc va nous sortir. Majordome Chen. Il y a un escroc ici, qui s'incruste et refuse de partir, et qui essaie même de se faire passer pour notre patron. Je me demande quel est son but. Quoi? Excusez-moi, êtes-vous Monsieur Xiao Ruofeng? Oui, c'est moi. Monsieur Xiao, superviseur Shen? Ce Xiao Ruofeng, il est sur la liste noire de notre ville de Ua. C'est toi. Dites-moi, Monsieur Xiao, avez-vous sur vous la fameuse carte noire suprême de notre palais céleste Yunding? Vous parlez de celle-ci? Oui, c'est exactement celle-là. Petit Liu, écoute-moi bien. C'est le plus grand patron de notre palais céleste Yunding. Si jamais tu le revois, il est formellement interdit de le négliger. Le grand patron? Lui? Monsieur le superviseur Shen, vous n'aviez pas dit, avant que notre grand patron était une personnalité mystérieuse, c'est un escroc mis au ban de la société. Comment ça, maintenant tu ne crois même plus ce que je dis? Je te le dis, ce monsieur est le plus grand patron de notre palais céleste Yunding, la personnalité la plus vénérée. Et cette carte noire, elle représente la villa la plus luxueuse à l'intérieur du palais céleste Yunding, entre ciel et nuages. Petit Liu, dépêche-toi de faire entrer notre patron. Je ne peux pas, monsieur le superviseur Shen. Je vous prie de vérifier à nouveau l'identité de cet homme. Il est vraiment sur la liste noire de la chambre de commerce de Washang. Réfléchissez bien, je vous prie. Monsieur le superviseur Shen, depuis quand est-ce que le palais céleste Yunding est devenu le laquais de la chambre de commerce de Washang? Pardonnez-moi, c'est ma faute si je ne l'ai pas bien éduqué. Petit Liu, écoute-moi bien. Si tu le bloques encore, ne reviens plus demain. Non, je ne le laisserai pas passer sans explication. Fous-moi le camp. Monsieur Xiao, je vous en prie, je vous en prie. Monsieur Xiao, c'est ici. Pendant tout le temps où vous étiez absent, j'ai fait en sorte que tous les jours, entre ciel et nuages, des gens viennent faire le ménage et que tout soit prêt pour votre installation immédiate. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir, vous pouvez me contacter n'importe quand. Je m'en occuperai. Je vous remercie beaucoup, monsieur Shen. De plus, mon identité, ne la révélez pas à l'extérieur. Bien, c'est un honneur de servir monsieur Xiao. Je vous en prie. Ça m'énerve tellement. Cette petite méchante de Chen Shu. Comment ose-t-elle faire appel à un escroc pour me faire honte en public? La prochaine fois que je la verrai, je m'assurerai qu'elle passe un très mauvais moment. Ça suffit, arrête de crier, tu n'as pas entendu ce que ta grand-mère a dit, il faut que Shuan ne puisse plus rester à Ville de Ua. Après ça, même si tu voulais la voir, ce ne sera plus possible. C'est ta faute. Si tu l'avais empêchée d'être conçue à l'époque, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. À Jiao, malgré tout, elle reste ta propre sœur. Ma sœur, elle n'est que la petite méchante que cette vieille méchante a mise au monde. Pourquoi serait-elle ma sœur? Si tu veux mon avis, quand cette vieille méchante est morte, elle aurait dû prendre cette petite méchante avec elle, pour mourir ensemble. Papa, tu m'as frappé. À Jiao, je t'ai vraiment trop gâté. C'est bon, ne te fâche plus. Enfin, il y a de l'activité dans la villa d'en face.
Que d'autres aient de l'activité ou pas, qu'est-ce que ça peut nous faire? La villa dont je parle, ce n'est pas celle de l'arriviste sans cervelle d'à côté, mais le bâtiment central du palais Céleste Yunding. Entre ciel et nuages. Entre ciel et nuages? Frère, tu ne te serais pas trompé? Non, absolument pas. Normalement, entre ciel et nuages est complètement inhabité. Même la dame de ménage qui y va passe par la porte de service. Mais là, tout de suite, il y a clairement du mouvement à la porte principale. Le propriétaire d'Entre Ciel et Nuages a un statut très noble, et la gestion immobilière du palais Céleste Yunding le vénère comme une divinité. Les gens d'en bas n'oseraient pas bouger n'importe comment. Au fait, savez-vous qui est vraiment le propriétaire d'Entre Ciel et Nuages? La personne la plus riche de ville de Hua? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas la personne la plus riche de ville de Hua, le chef de la famille Huiyan? Il n'en est pas digne non plus. Ce ne serait pas la première femme chef de guerre de Grande Xia, Seigneur Huafeng, par hasard. J'ai entendu dire que Seigneur Huafeng a aussi des affaires ici, dans notre ville de Hua. De plus, l'investisseur derrière le palais Céleste Yunding aussi implique le chef de guerre. Pas mal, mais tu n'as dit que la moitié de la vérité. Le propriétaire d'Entre Ciel et Nuages est effectivement lié à Seigneur Huafeng. Parce que sa véritable identité est le maître des chefs de guerre de notre grande Xia, le souverain céleste arrogant du monde. Le souverain céleste arrogant, frère Lin. Tu veux dire celui qui habite en face de nous? C'est le Seigneur Roi Divin? Exactement. Sinon, pourquoi notre famille Lin dépenserait-elle une somme si colossale, au risque de s'attirer les foudres d'autres familles, juste pour acheter cette villa? C'est justement pour être voisin avec le très honorable Seigneur Roi Divin. Ah, bien. Digne d'être le gendre de ma famille Shen. Avec cet atout, le jour où nous deviendrons une super famille, c'est imminent. Après tout, avec la profondeur du Seigneur Roi Divin, si jamais il nous laissait filtrer la moindre chose, ça suffirait pour nous nourrir à vie. Oui, petit Lin, tu as raison. Je vais tout de suite me préparer. Avec un présent généreux, nous irons ensemble rendre visite au Seigneur Roi Divin. We got to give you. Yes, you can. Cette bande de types ont encore le culot de venir ici. Excusez-moi, il y a quelqu'un. C'est bizarre. Pourquoi n'y a-t-il aucun bruit? Petit Lin, dis-moi, tu aurais mal vu, non? Impossible, je n'ai pas pu me tromper. Regarde, les lumières sont encore allumées à l'étage. Il y a forcément quelqu'un à l'intérieur. Puis-je demander si le Seigneur Roi Divin est chez lui? Je suis Shan Chao, de la famille Shen de la ville de Hua. J'ai entendu dire que vous reveniez juste à la ville de Hua. J'ai spécialement apporté 2 bouteilles de Mao Tai de 82. J'espère que vous, Seigneur Roi Divin, accepterez ce présent. Moi, le souverain céleste arrogant du monde, mon statut, ma position, est-ce que c'est le genre de personne que des gens comme vous peuvent rencontrer juste quand ils le veulent? La famille Chen? La famille Chen? Je vous avais pourtant donné une chance. Mais vous n'avez pas saisi l'occasion. Ah, petit Lin, ton père n'a-t-il pas eu d'échange avec le Seigneur Huafeng? Ne pourrait-il pas demander au Seigneur Huafeng d'intervenir? C'est ça, frère Lin. Si le Seigneur Huafeng intervient, peut être que le Seigneur Roi Divin acceptera de nous voir. Si cette histoire venait à se savoir, notre famille Shen et votre famille Lin, ne serions-nous pas sur le point de monter en flèche? D'accord, je vais essayer. Allô, papa? Est-ce que tu pourrais parler au Seigneur Huafeng pour que le Seigneur Roi Divin accepte de nous accorder une entrevue? Quoi? D'accord, je vois. Mon père a dit que ce Seigneur Divin avait beaucoup à faire lors de sa venue à ville de Hua et qu'il ne fallait pas le déranger. Et si on rentrait d'abord? Puisque c'est comme ça, alors on va s'en aller et... Ah, Seigneur Divin, vous êtes très occupé, il ne nous serait pas convenable de vous déranger, alors on va laisser les choses devant la porte, si vous avez le temps, prenez-les, c'est tout. Et, désolé. Prends tes affaires et dégage d'ici. Vite, allons-y. Ces nullités qui ne valent rien, toujours avec ces petites combines, mais maintenant que j'y pense, si j'ai pu être bloqué, alors Xuan ne serait-elle pas? Phénix de feu, aide-moi à vérifier. Où est Xuan maintenant?
Patron, je voudrais un bol de nouilles au bœuf et un bol de wonton. Ça marche. Et vous êtes bien mademoiselle Chen Shuwu, n'est-ce pas? On se connaît? Ah là là. Comment ça on se connaît pas? Mais mademoiselle Chen Shuwu, vous feriez mieux d'aller voir ailleurs. C'est compliqué pour nous de faire affaire avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Les grandes et petites chambres de commerce de Jiangnan ont déjà donné un ordre. Vous, Chen Shuwu, et un homme appelé Xiao Ruofeng, vous avez été mis sur liste noire définitivement. Toutes les entreprises, petites ou grandes, et tous les types de boutiques qui sont affiliés à la chambre de commerce n'ont pas le droit de vous servir. Je veux juste dîner. Ce n'est pas comme si je ne payais pas. Ne me mettez pas dans l'embarras. Ce n'est pas une question d'argent. Allez, partez, partez, partez. On ne peut vraiment pas se permettre de vous servir. Mais patron. Ah, au fait, juste un petit avertissement, il n'y a pas que mon échoppe, vous ne pouvez entrer nulle part dans toute cette rue. Si vous voulez manger, rentrez chez vous et faites-le vous-même. Allez, partez, partez. Maman, j'ai faim. Meng Meng, sois sage. Aujourd'hui, on va manger dans un autre restaurant, d'accord? D'accord. Vraiment sage, viens. Ah. Puisque tu as faim, alors ramasse ça et mange-le, sois gentille. Shen Shujiao. Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue, ma chère sœur, bien sûr que... Je suis là pour t'aider à résoudre tes problèmes. Méchante, je ne mangerai pas ça. Tu ne manges pas? D'accord. Alors attends que les chiens sauvages te dévorent. Shen Shujiao, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, bien sûr, je suis venue me moquer de toi. Te moquer? C'est toi qui as manigancé tout ça? Moi, pour être exact, ce serait plutôt toute la famille Shen. Vous? Je suis déjà partie de la famille Shen. Pourquoi vous ne me laissez toujours pas tranquille? Mais oui, tu es déjà partie de la famille Shen, alors pourquoi tu es revenue? Et même pour m'écœurer lors de mon mariage avec Lin John. Shen Shuwu, si tu es tombée aussi bas que ça aujourd'hui, c'est parce que tu l'as cherché. Moi? Toi quoi? J'ai dit quelque chose de faux? Je te préviens. Ne me dévisage pas avec ses yeux. Tu ne le mérites pas. Méchantante, ne harcèle pas ma maman. Eh, petite bâtarde, qui est-ce que tu insultes? Tu la protèges même? Shen Shuwu, toi, la méchante qui s'est fait monter dessus, ta petite bâtarde, finira comme toi. L'enfant est innocent. Je ne te permets pas de parler comme ça. Tu as osé le faire, et tu ne me permets pas d'en parler? Laisse-moi te dire, non seulement je dirai ce que je veux, mais je frapperai aussi quand je voudrais. Méchante tante, tu n'as pas le droit d'intimider ma maman? Dégage. Celle qui devrait dégager, c'est toi. Toi? Je n'aime pas frapper les femmes, mais si tu oses encore intimider ma fille, fais attention ou je vais m'occuper de toi. Ta fille, Xiao Ruofeng, tu es partie de Ville de Hua pendant si longtemps. Es-tu si sûr que cette petite bâtarde est ta fille? Si je dis qu'elle est ma fille, elle est ma fille. Oui, il est mon papa. Papa? Papa, la grande méchante, c'est elle qui nous a maltraités. Maman et moi. Papa le sait. Papa, elle nous a maltraités, maman et moi, et elle ne nous laisse même pas manger ici. Papa, non seulement elle nous a maltraités, maman et moi, mais elle a aussi jeté les brioches par terre. Quelle méchante! Je trouve que les gens de la famille Chen sont vraiment ridicules. Cet après-midi, tu étais encore en train de me supplier devant notre porte. Et maintenant, tu reviens pour intimider ma fille. Tu n'as vraiment pas peur des conséquences, n'est-ce pas? Qui suis-je? Moi, devant ta porte? Non, attends, j'y suis allée, en effet. Ce n'est pas possible. Xiao Ruofeng, tu m'as piégé. Que je t'ai piégé ou non, tu le sauras dans un instant. N'avez-vous pas blacklisté toute notre maisonnée? Très bien. Maintenant, je vais faire en sorte que la famille Chen ne puisse plus vivre du tout à Ville de Hua. Xiao Ruofeng, si tu me disais autre chose, j'y aurais peu être cru. Mais vouloir que ma famille Shen ne puisse plus vivre à Ville de Hua, c'est vraiment une sacrée blague. Attends de voir. Seigneur divin, la mission est accomplie. Bien, merci pour ton dur labeur. Repose-toi bien. Allez, papa va vous emmener manger des nouilles. Xiao Ruofeng, le patron nous a déjà. Ne t'inquiète pas, je suis là. Papa, je veux des nouilles au bœuf. Un grand bol. D'accord, patron. Un grand bol de nouilles au bœuf, avec peu de nouilles, mais beaucoup de bœuf. C'est parti. Mais c'est impossible. Comment ont-ils pu entrer, patron? La chambre de commerce n'a-t-elle pas donné d'ordre? Comment peuvent-ils y aller? Mademoiselle, vous êtes bien Chen Shujiao? Oui, je suis Chen Shujiao. Votre échoppe, vous ne voulez plus la garder? Vous laissez entrer des gens mis sur liste noire par la chambre de commerce. Mademoiselle Shen, je suis désolé, mais d'après le dernier ordre, la liste noire de Mademoiselle Shen Shuwu et Monsieur Xiao Ruofeng a été levée. Quoi? Elle a été levée? C'est
impossible. Cet ordre, c'est notre famille Shen qui l'a donné avec la famille Lin. Vous vous trompez, non? J'ai déjà vérifié, et c'est exact. Mais non. De plus, mademoiselle Shen Shujiao, nous vous prions de partir le plus vite possible. Me demander de partir? De quel droit? Parce que la chambre de commerce vient de donner l'ordre. Désormais, toutes les entreprises et les boutiques de la ville de Hua interdisent l'accès à la famille Shen et à la famille Lin. Si nous désobéissons, nous serons sanctionnés. Mademoiselle Shen, ne nous mettez pas dans une situation délicate. C'est impossible. Notre famille Shen est un membre important de la Chambre générale de commerce de Huasheng. Comment un tel ordre pourrait-il être donné? Vous vous trompez sûrement. On vous a déjà tout dit, mademoiselle Shen. Faites comme bon vous semble. Ah. Papa, comment la Chambre de commerce a-t-elle pu nous mettre sur liste noire, nous, la famille Shen? Qu'est-ce qui se passe exactement? Shen Shujiao, reviens vite. Notre famille Shen va s'effondrer. Mangmeng, tu as assez mangé? Oui, j'ai bien mangé. Tu vas où? Papa et maman doivent se dire des secrets, je vais aller voir un peu plus loin. Alors cours doucement. Oh là là, cet enfant. Il faut que les enfants soient vifs. C'est ça qui est bien. Xiao Ruofeng. Merci de m'avoir encore sauvé aujourd'hui. Je te l'ai dit. Avant, je n'étais pas à tes côtés, mais maintenant, je suis de retour. Évidemment, je ne peux pas te laisser te débrouiller comme avant. Alors dis-moi, quelle est ton identité, au juste? Pourquoi arrives-tu même à t'immiscer dans la liste noire du syndicat? Je ne te l'ai pas déjà dit? Je suis le chef du dieu de la guerre de Grande Xia. Je suis le roi divin. Tu recommences à raconter des histoires. Quelle est l'identité du roi divin de la gloire? Et quelle est mon identité? Une grande personnalité, comme le roi divin de la gloire, pourquoi s'occuperait-elle d'une petite personne comme moi? Qui a dit ça? Ce n'est pas le cas. Mais sais-tu qu'en Grande Xia, tous les guerriers s'engagent à respecter une seule phrase? Quelle phrase? Être au service du peuple. C'est bon, la dernière fois, tu n'as pas pu m'accompagner. Cette fois, je t'emmène voir le palais céleste Yunding. Petit Lin, est-ce qu'on réussira à implorer l'aide du Seigneur Roi Divin? Sois rassuré, bien que le Seigneur Roi Divin ne soit pas facile à approcher, j'ai entendu dire qu'il traite extrêmement bien les gens et qu'il sait parfaitement faire la part des choses. Du moment qu'on insiste sur le fait que c'est la faute de Xiao Ruofeng, le Seigneur Roi Divin s'en occupera forcément. Oui, et il y a Chen Shu aussi, être tombée enceinte hors mariage à l'époque, sans parler de la honte qu'elle a jetée sur la famille Chen. Elle a même le culot de se retourner et de nous piéger, nous, la famille Shen. Elle ne mérite qu'une fin misérable. À Jiao, tu n'as pas d'autre choix que d'agir ainsi pour la famille Shen. Ah, tu habites vraiment ici? Tu ne m'as pas menti. Majesté, grand Dieu, je suis Shanqiao de la famille Shen. La famille Shen est victime d'une grande injustice. Oui. Pourquoi mon père est-il ici? Et pourquoi cherche-t-il cette majesté, grand Dieu? Mais n'est-ce pas toi? Que se passe-t-il au juste? Donc, tu me mens encore? Tu n'es absolument pas cette majesté, grand Dieu, n'est-ce pas? Chuan, je te l'ai déjà dit et redit. Je ne te mentirai pas. Quelle est donc l'injustice dont souffre la famille Shan? Il a répondu. Le grand Dieu a répondu. Petit Lin, tu avais raison. Le grand Dieu sait faire la part des choses. Il ne nous abandonnera pas, nous, la famille Shen. Majesté et grand Dieu, je vous en prie très sincèrement, faites la lumière sur cette affaire. Ma sœur aînée, Shen Shuwu, est tombée enceinte hors mariage il y a 7 ans. Ce qui, en plus d'avoir déshonoré la famille Shen, maintenant qu'elle a le vent en poupe, elle s'est associée à Xiao Ruofeng, ce sale type et criminel, pour piéger la famille Shen. Nous sommes victimes d'une immense injustice. Oui. Et puis, il y a cette Shen Shu qui salit la réputation de la famille Shen partout. Elle ose dire que les événements de l'époque, c'était uniquement la faute de la famille Shen. Que Dieu nous soit témoin. La famille Shen, comment aurait-elle pu faire une chose pareille que celle-ci? Oh oui, et il y a aussi ce type du nom de Xiao, je ne sais pas où il a trouvé le courage d'oser se faire passer pour le dieu de la guerre et d'escroquer toutes les personnes partout. En plus, il a même osé engager quelqu'un pour se faire passer pour l'amiral Phénix de Feu. Amiral, tu dois nous rendre absolument justice. Chuan, tu as entendu? Voilà la famille Shen, cette famille que tu as tant chérie et où tu voulais retourner. J'ai entendu. Maman, ce sont tous des méchants. Qu'est-ce qu'on fait? Tout ira bien. Papa est là. Oui, on a papa. Xiao Ruofeng, il y a une chose que tu t'es toujours trompé, en fait. Je n'ai jamais voulu retourner dans la famille Shen. C'est pas vrai? Tu n'y as jamais pensé? Si, je n'y ai pas pensé, même si je suis la fille de la famille Shen, mais depuis le moment de la mort de ma mère. Je voulais juste m'échapper.
Ruofang, tu sais, pourquoi j'ai absolument voulu avoir absolument Meng Meng. Ruofeng, elle m'a vraiment appelé Ruofeng. Parce que dans mon cœur, Meng Meng est la personne qui est dans ce monde. Ma seule famille. Chuan, désormais, je serai ta famille, d'accord? Moi, Xiao Ruofang, je le jure devant le ciel, à partir de maintenant, je te protégerai. Je te respecterai, je t'aimerai, et je ferai de toi la femme la plus heureuse de ce monde. Alors, peux-tu ne plus jamais me quitter? Je le ferai. Je te le promets. J'essaierai de rester auprès de toi. Bizarre. Pourquoi il n'y a pas de bruit? Seigneur, roi divin, tu dois faire quelque chose pour nous. C'est vous qui me cherchez? Qu'est-ce que tu fais là? Seigneur, roi divin, ce sont eux les vrais coupables. Ils veulent porter plainte injustement contre nous. Porter plainte injustement? Mais qui est en train de calomnier ici? Tu n'as pas honte? Ça va de soi. Bien sûr que c'est vous. Oui, exactement. À l'époque, tu es tombée enceinte avant le mariage, et tu as insisté pour donner naissance à ce petit bâtard. N'est-ce pas juste pour ruiner la réputation de notre famille? Maintenant, tu as fait le coup, mais tu refuses d'assumer? N'oublie pas, ce petit bâtard est juste à côté de toi. Ah, tu oses me frapper. Majesté le dieu roi, vous avez vu? Cette méchante ose lever la main. Je vais t'affronter. Shen Shujiao, tu vas t'en souvenir? La première gifle, c'est parce que tu as intimidé ma fille. La deuxième gifle, c'est parce que tu as sali ma réputation. Maintenant, il y a cette troisième gifle. C'est la rancune que j'ai contre la famille Shen depuis tant d'années. Oui, je n'avais jamais pensé à me battre avec toi avant. C'est parce que je me disais qu'en endurant, en m'échappant, en souffrant, vous alliez pouvoir m'oublier, m'ignorer et me laisser tout simplement survivre dans cette petite fente. Mais maintenant... Pourquoi ne peux-tu pas continuer à ramper comme avant? Pourquoi pas? Quoi? Dis-moi. Pourquoi es-tu la demoiselle de la famille Shen alors que je suis la tâche de la famille Shen? Pourquoi es-tu sous la lumière du soleil alors que je dois survivre entre les fissures? Pourquoi aurais-tu le droit de m'intimider? Et même ma fille? Pourquoi? Dis-le-moi. Et toi aussi. Je suis aussi une Shen. Je suis également la fille de la famille Shen. Le sang de la famille Shen coule dans mes veines. Pourquoi tu l'as choisi et pas moi? C'est ce que tu as fait avec cet homme sauvage. Ah oui? Alors dis-moi pourquoi ce soir-là, comment se fait-il que Xiao Ruofeng avait la clé de ma chambre? Et toi? Pourquoi m'as-tu emmené exactement dans cette chambre? Alors, tout cela, vous l'aviez planifié? Me faire venir dans la chambre et droguer Xiao Ruofeng pour qu'il m'agresse? Papa? Ma sœur? Vous êtes vraiment cruel. Chuan, arrête de dire n'importe quoi. Les gens de notre famille Shen, comment pourrions-nous faire une chose aussi ignoble? Clairement, c'est vous deux qui l'avez fait. Ça suffit, je sais très bien ce qui se passe. Vous devriez partir, pour éviter de vous couvrir de ridicule ici. Nous couvrir de ridicule? Nous renvoyer? Je crois que tu as peur. Mais avoir peur ne servira à rien, ce que nous venons de faire, le Seigneur Roi Divin l'a vu. Attendez-vous, le Seigneur Roi Divin ne vous épargnera sûrement pas. Vous ne vous êtes pas posé une question? Pourquoi, après tout ce temps d'attente, votre Seigneur Roi Divin n'est toujours pas sorti? Oui, le Seigneur Roi Divin a sûrement tout entendu. Il est certainement allé enquêter sur cette affaire. De toute façon, vous n'avez qu'à attendre. Vos sales histoires, si connues de tous, le Roi Divin les connaît. Le Seigneur Roi Divin ne vous pardonnera jamais. Et si je vous disais que je suis le Seigneur Roi Divin dont vous parlez? Toi. Xiao Ruofeng, tu parles vraiment beaucoup. Tu sais à quel point l'identité du Seigneur du Roi est noble? Comment une racaille comme toi ose-t-elle se faire passer pour lui? Moi, l'usurpé? Moi, quelqu'un qui peut mettre les familles Shen et Lin sur liste noire d'un simple geste? Est-ce que j'en aurais besoin? Qui sait, pas vrai? Après tout, tu as toujours aimé faire semblant. Il se pourrait que tous ces gens de la chambre de commerce aient été trompés par toi. Oh, c'est vrai. Et cette fois-là aussi, c'est toi qui as fait passer quelqu'un pour le Seigneur Phénix de Feu, n'est-ce pas? Tu dis qu'elle aussi, elle faisait semblant? Tu le sais très bien au fond de toi. Tu es tellement naïf. Laisse-moi passer. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas entrer par effraction? Je te préviens, c'est la résidence du Seigneur du Roi. Si tu oses t'y introduire, c'est un manque de respect envers le Seigneur du Roi. Et selon les lois du grand bâtiment, c'est la peine de mort. C'est la carte d'accès d'entre ciel et nuages? Comment est-ce possible? Se pourrait-il que ce ne soit pas le Seigneur du Roi qui vive ici? Maintenant, vous devriez me croire, n'est-ce pas? Dégagez immédiatement. Oh là là, cette grande maison est magnifique. Cours moins vite. C'est bon, dès maintenant, ce sera notre maison.
Notre maison, tu veux vraiment qu'on habite ici? Mais bien sûr. Oui, on aura une grande maison maintenant. Papa est le meilleur. Vive papa. Meng Meng ne fait pas ça. J'ai l'impression de rêver. Ce n'est qu'une villa, pas vrai? Désormais, je consacrerai plus de temps à vous emmener dans plus d'endroits pour vous faire découvrir un monde plus vaste. Ce n'est pas nécessaire, Ruo Feng. En fait, je n'ai pas de si grandes ambitions. J'espère juste que ma famille puisse être saine et sauve et en bonne santé. Rassure-toi, je te protégerai. L'affaire de la famille Chen Lin est réglée. Maintenant, c'est au tour de la famille Xiao. La famille Xiao? La famille Xiao de la capitale. Votre Majesté le Dieu Roi. Les dossiers de la famille Xiao sont prêts. Votre Majesté le Dieu Roi. Voici toutes les relations de la famille Xiao dans la ville de Hua. Veuillez y jeter un œil. Votre Majesté le Dieu Roi a raison, la famille Xiao de fond en comble est déjà pourrie et corrompue. Les actes illégaux s'accumulent les uns après les autres. La capitale a au moins le souverain pour la défendre, il n'ose pas s'y montrer insolent. Pas étonnant qu'ils aient tout fait, à l'époque. Pour me chasser de la ville de Hua, ils voulaient faire toutes ces choses. Votre Majesté le Dieu Roi, alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Phénix de feu, tu te souviens de ce que tu as dit lorsque tu as été sacré dieu de la guerre? En tant que dieu de la guerre, je dois servir le pays et le peuple. Alors viens avec moi. Servir le pays et le peuple. Tous ceux qui apparaissent ici, nous n'en laisserons aucun s'en tirer. Oui. On y va. Arrête de te débattre. Quelqu'un va venir te chercher tout à l'heure. Une fois arrivé à destination, si tu obéis bien, tu auras moins à souffrir. C'est compris? Patron, de toute façon, il reste encore un moment avant que les gens arrivent. Et si on profitait d'abord de cette nana? Tu racontes n'importe quoi. Ferme-la. Dans les affaires, ce qu'on recherche, c'est l'intégrité. Tu sais, pourquoi une étudiante peut se vendre 2000 €? C'est justement parce qu'elle est propre. Jouez aux cartes. Jouez aux cartes. Dès qu'on aura livré et reçu l'argent, je vous emmènerai vous amuser, les gars. Merci, patron. Patron, ils sont là. Ils sont là. Vous cherchez qui? Qui est Wang Shan? C'est moi. Wang Shan, un homme, 30 ans, célibataire, sans emploi, avec un casier judiciaire, impliqué dans plusieurs affaires d'enlèvement, petites et grandes, dans la ville de Hua, mais qui sont directement liées à toi. Mais finalement, tu as été relâché faute de preuves. Oh. Trafic d'êtres humains. Vas-tu te rendre de toi-même ou dois-je t'y emmener? Trafic d'êtres humains? Va te faire foutre. Fou! Dégage tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute-moi bien, je te donne une dernière chance. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? J'ai dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne comprends rien, c'est ça? Espèce de... Du sang. Toi, vous osez me frapper? Vous savez que derrière moi, c'est la famille Xiao de la capitale. La famille Xiao, on s'en fiche complètement. C'est la victime. Si tu veux être à l'aise, attache-toi toi-même. Wang Shan est déjà pris au piège. Les frères de l'équipe du dieu de la guerre vont venir s'occuper de la suite ici. Bien, allons chez le prochain. Oh là là, on s'amuse bien, hein? Je peux me joindre à vous? Et gamin, t'es qui toi? Ta tête me dit rien du tout. Mon nom de famille est Xiao Ruofeng, et je suis là pour foutre le bazar. Foutre le bazar? Ce petit casino, ce n'est pas grand-chose. Il y a environ 300 parieurs réguliers. Je n'aurais jamais cru que dans une si petite pièce, on pouvait arriver à caser autant de clients. Vous avez compris maintenant? Espèce de... Putain, t'es qui, bordel de merde? Vous, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais c'est pour vous sauver, bien sûr, bande de nigauds. Nous sauver? Mais c'est quoi ce délire? Moi j'étais peinard à m'amuser. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde absolument pas? Dans le grand bâtiment, les jeux d'argent sont illégaux. Si vous reconnaissez votre erreur, vous écrivez une reconnaissance de dette et je vous laisse partir. Si vous refusez obstinément d'ouvrir les yeux, je vais vous envoyer tous directement en prison. Envoie-le à l'intérieur.
Il dit qu'il va nous y envoyer. Gamine, pour qui tu te prends? Tu sais bien à qui appartient ce casino, non? C'est à la famille Xiao de la capitale, c'est clair. Même si tu veux faire quelque chose, tu devras d'abord demander l'avis de la famille Xiao, non? Phénix de feu, ces gens sont irrécupérables. Laisse les frères s'en occuper. S'en occuper? Et comment? Je voudrais bien voir comment vous allez vous y prendre. Début de l'action. Le casino du beau-frère, nettoyage terminé. Quel est le prochain sur la liste? Le karaoké Kuikan, Liang Tu. Le karaoké Kuikan, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Trafic sexuel, prêts usuraires. Alors là, ils méritent vraiment d'être arrêtés. Viens, buvons un coup. Hé hé hé, dans la vie, il faut chercher à être joyeux. Frère Liang, alors, es-tu joyeux aujourd'hui? Normalement. Je ne l'étais pas aujourd'hui, mais n'es-tu pas là? Oh là là, frère Liang, tu es tellement méchant. Hé hé hé. Au fait, il n'y a pas une nouvelle qui est arrivée récemment. Comment elle est, cette petite? En tant que patron, je devrais bien jeter un œil, non? Comment elle s'appelle? Li Hong. Un nom plutôt banal. Viens, approche, que je vois. Ah. Oh. Si réservé. Comment veux-tu être une hôtesse? Hein? Right here? Tu dois apprendre à être plus ouverte. Tu n'as pas entendu? Elle t'a dit d'approcher. Enlève tes vêtements. Non, je ne veux pas. Je suis venue pour être serveuse. Je ne fais pas ce genre de choses. Serveuse? Que se passe-t-il? Elle n'est pas censée être une hôtesse? Petite Hong, allez, sois gentille, viens ici. Je fais ça dans ton propre intérêt. Sinon, réfléchis bien. Quand est-ce que tu vas pouvoir payer ta dette de 1000 €? Avant de venir, nous avions convenu que je serais serveuse ici, pour 300 € par mois. 1000 €, j'ai juste besoin de travailler 3 mois, c'est tout. 3 mois? Tu as oublié de calculer les intérêts, n'est-ce pas? Les intérêts. Ah, c'est ça. Laisse-moi faire les comptes pour toi. Actuellement, ton salaire mensuel, c'est 300 €, ce qui fait 10 € par jour. Et la dette de 1000 € que tu as contractée a des intérêts quotidiens de 30 €. Quoi? 30 € par jour? Ce n'était pas 30 € par mois? 30 € par mois? Mais tu te moques de moi là. Ouvre ton téléphone et regarde, c'est clairement écrit dans le contrat. 3% d'intérêt par jour. Non, c'est impossible. Vous aviez clairement écrit. Vous faites de l'usure. C'est une fraude. De l'usure et de la fraude. Ha ha ha. Exact. Nous faisons de l'usure. Nous faisons de la fraude. Et alors, tu crois peu être que tu vas nous dénoncer, hein? Je vais appeler la police tout de suite. Vas-y, appelle. Li Hong, Université de technologie de Huashang, département de gestion économique, classe de tourisme 3. Si je me souviens bien, toutes ces photos très osées, ces clichés, ont été pris dans les toilettes de ta chambre d'étudiante, n'est-ce pas? Dis-moi, si j'envoie ces photos à tes camarades et à tes professeurs, ou, disons, si, par accident, je les publie sur le forum du site officiel de ton université, qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Non, ne faites pas ça. Sir Yu, je t'en prie, ces photos, surtout, ne les publie pas. Sir Yu. Tu ne dois surtout pas publier ces photos. Sir Yu, je suis encore une étudiante. Je n'ai pas encore eu de petite amie. Si ces photos sont publiées, ma vie est foutue. Sir Yu. Calme-toi. Calme-toi. Petit Hong. Moi, Li Xiaoyu. Je ne suis pas quelqu'un de sans cœur. Des étudiantes comme toi, dis donc, j'en ai beaucoup aidé. Sir Yu. Mais j'ai pensé à toi. Alors ne devrais-tu pas aussi penser un peu à moi? Si tu es bien sage, l'histoire de l'argent, je peux m'en occuper. Je peux demander au directeur Liang de t'enlever 500 €. 500? 500 € pour une nuit. C'est une bonne affaire. Mais moi... Ça suffit, ça suffit. Arrête de dire des conneries. Xiao Yu, à l'avenir, les gens comme elle, appellent directement chez ses parents. Non, n'appelle pas. Alors, tu te déshabilles ou pas? Je le fais. Et ça, c'est mieux. Si tu te déshabilles maintenant, ici, ton corps sera vu par tout au plus quelques dizaines de personnes. Mais si on publie ça sur Internet, ce sera des centaines de personnes. Ha ha ha. Ne t'inquiète pas. Si tu es bien sage, gagner de l'argent avec Sir Yu, c'est très facile. Dans quelques années, ta dette sera remboursée, tout sera fini, et qui sait, tu pourras être ramené beaucoup d'argent chez toi, trouver un homme honnête, et te marier,
Ha ha ha. Vraiment, on verra si vous arrivez à vivre jusqu'à ce moment-là. Comment ça se fait que c'est encore toi? Putain, t'es sorti d'où toi? T'oses t'introduire dans mon carré VIP. Sécurité, sécurité. Bande d'incapables. Où êtes-vous passé? Ils sont couchés devant la porte. C'est. Lève-toi, tu n'as plus rien à faire ici. À l'avenir, réfléchis un peu, ne te fais plus avoir. Mais j'ai encore. Rassure-toi, leur système a déjà été piraté par nous. Les données et informations ont été interceptées par nous. Bien qu'elles ne seront pas effacées, elles serviront comme preuve par la suite. Tu peux être totalement tranquille concernant ta vie privée. Merci, sœur aînée. Merci, sœur aînée. Dépêche-toi de partir, ne reste pas ici à nous gêner. Et vous n'avez pas le droit de partir. Ils vous mentent. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour toi. Qu'est-ce que vous voulez, au juste? Liang Shu, homme, propriétaire du karaoké Kuikan, usurier des campus de Ville de Hua, a arnaqué plusieurs étudiantes, utilisant des photos privées pour des prêts, et les a même forcées à avoir des relations tarifées. Plaides-tu coupable de tout cela? Tu reconnais tes crimes? Mes crimes? De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Ça suffit. Si on a pu venir jusqu'ici, c'est qu'on a forcément obtenu des informations importantes. Ce sont les enregistrements de tes données de prêt. Il y a aussi des photos de données. Regarde un peu. Selon la loi du grand bâtiment, cela ne te vaudra pas la perpétuité. Comment est-ce possible? Ces trucs, où est-ce que vous les avez trouvés? D'où on les a sortis, tu n'as pas besoin de le savoir. Tu dois juste réfléchir maintenant à si, plus tard, tu vas t'occuper de faire de la couture ou imprimer des copies d'examen. Faire de la couture, hein? On va voir si la famille Xiao sera d'accord. Je vais te dire la vérité. Mon soutien, c'est bien la famille Xiao de la capitale. Vous, avec votre équipe, vous voulez vous en prendre à moi? Ah oui, je n'ai encore jamais entendu dire qu'en Grande Xia, il y avait des gens que l'équipe du dieu de la guerre n'osait pas toucher. L'équipe du dieu de la guerre, c'est ça? À l'attaque. Li Xiaoyu, est-ce que je t'ai dit de partir? Ce n'est pas mon affaire, c'est lui, ses frères Liang qui m'a incité à faire ça. Les étudiants de tout à l'heure, c'est lui aussi qui m'a demandé de les amener. Je ne suis qu'une complice. Au pire, juste une complice. Ça va, tous ces crimes que tu as commis, je m'en fiche. Tu garderas ces paroles pour les dire au tribunal. Seigneur roi divin, tout est bien en ordre et réglé. Toutes les forces de la famille Xiao à Ville de Hua ont été complètement nettoyées. Relève-toi, on a fait tant de choses, et la famille Xiao n'a eu aucune réaction. Selon nos informations, une partie des cadres supérieurs de la famille Xiao ont profité du chaos pour fuir à l'étranger. Seule une petite partie de ceux qui ne pouvaient pas partir sont restés. Par ailleurs, nous avons déjà rapporté ces affaires au souverain. Le souverain est furieux. La famille Xiao, une super famille de la capitale, faire ce genre de petite manigance sous le nez du souverain, si le souverain n'était pas en colère, il ne serait pas le souverain. Malheureusement, comme l'affaire est très grave, concernant la punition de la famille Xiao, le souverain a rigoureusement ordonné que cela se fasse en secret. Toutes les personnes impliquées ont été emprisonnées et celles qui sont parties à l'étranger sont désormais recherchées. Quant aux revenus illégaux de la famille Xiao pendant toutes ces années, ils serviront de compensation après la liquidation. Le reste sera versé au Trésor national. La famille Xiao de la capitale devrait bientôt n'être qu'histoire ancienne. Ce genre de famille de la racaille, qu'elle disparaisse, c'est pas grave. Seigneur roi divin, le chef de la famille Xiao, Xiao Ruoyun, aimerait vous rencontrer. Xiao Ruoyun, qu'est-ce qu'il me veut? Il paraît que c'est pour s'excuser. Dis-lui que s'il a quelque chose à dire, il peut le faire au tribunal. Quant au reste, qu'il aille juste se faire des illusions. Bien. La famille Chen est détruite. La famille Xiao est mourante. Mon travail ici est presque terminé. Alors, Seigneur roi divin, vous comptez bien rentrer à la frontière? Pas tout de suite. J'ai encore des choses à faire. Mademoiselle Chen, est-ce que ce style vous convient? C'est vraiment joli. Petit Wu, merci encore pour aujourd'hui. Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est une tâche confiée par le Seigneur divin. Beaucoup de gens se bousculeraient pour le faire. Oh, au fait, Mademoiselle Chen, parmi tous ces vêtements, lesquels vous plaisent le plus, je vais vous aider à choisir. Il y en a tellement. Alors, prenez celui-ci. D'accord, alors, on commence par ça. De toute façon, vous essayerez d'abord tout à l'heure. Si ça ne va pas,
on changera. Il faut encore changer? Petit Wu, juste pour sortir aujourd'hui, pourquoi est-ce si compliqué? Est-ce que Xiao Ruofeng est en train de me cacher quelque chose? Je ne pense pas que ce soit le cas. Non. Vous me cachez certainement quelque chose. Est-ce que Xiao Ruofeng est sur le point de partir? Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, ma mission est de m'occuper de toutes vos tenues et coiffures pour vos sorties quotidiennes. Allez, souriez un peu. Mademoiselle Shen a vraiment bon goût. Si j'étais un homme, je tomberais certainement amoureuse aussi. Xuan, je suis venu te chercher. Ruofeng, tu es là? Bonjour, Seigneur divin. Et Meng Meng, pourquoi je ne la vois pas? Elle a dit qu'elle voulait aller jouer dehors, alors elle est partie en courant. Cet enfant s'enfuit encore. C'est toi qui l'as trop gâté. Bon, ça suffit. Nous devrions partir maintenant. Ah, tu n'as pas dit où tu m'emmènes? Tu le sauras quand on y sera. Et Meng Meng, alors? T'inquiète, Meng Meng est sous bonne garde. Arrivée du Seigneur divin. Mademoiselle Shen Shu, vous le trouvez beau aujourd'hui? Le Seigneur divin? Je dirais qu'il est assez beau. Et vous, Seigneur divin, vous trouvez que Mademoiselle Shen Shu est belle aujourd'hui? Belle, en fait, ce n'est pas seulement aujourd'hui, elle est belle tous les jours. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à Mademoiselle Shen Shu? Mademoiselle Shen Shu, veux-tu m'épouser, s'il te plaît? Oui, d'accord. Papa et maman se marient. Papa et maman se marient. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sors? Oui. Dis-moi, tu vas dans un endroit très, très loin? Oui. Alors, ça veut dire que tu reviendras seulement dans longtemps? Oui. On vient juste de se marier et on va déjà se séparer. Xuan, pardon. Tu n'as pas à t'excuser. Tu n'as rien fait de mal parce que ton identité est celle du roi divin. Le Seigneur Dieu de la guerre du grand bâtiment, la pierre angulaire de la frontière. Ton identité t'empêche d'avoir une vie tranquille. Xuan, même si je ne suis pas à tes côtés, si tu as le moindre problème, tu peux contacter Petite Wu. Elle s'en occupera bien. Et Meng Meng. Les enfants adorent jouer. Alors laisse-la jouer. C'est sa nature. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Je reviendrai vous voir de temps en temps. Ne t'en fais pas. Et si, avant ton retour à la maison, je m'ennuie de toi, qu'est-ce que je fais? Emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Les conditions aux frontières. Tu es le roi divin du grand bâtiment. Je suis la femme du roi divin du grand bâtiment. En tant que ta femme, je prendrai bien soin de toi.